Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouveau rendez-vous dans l'univers d'Ajus. On se retrouve ringside avec aujourd'hui un invité de choix, un invité de marque. Dans quelques instants, nous allons l'évoquer, mais d'abord, bien sûr, présentons Ali de Catch Club, Christophe de Ajus et les Pop de Ali de Catch Club. Non mais c'est pas possible, combien d'émissions on va faire? On n'en sait rien, autant qu'on veut, parce qu'on vous a filé le chèque. On l'a pas eu. Tant pis pour vous. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode de Ringside avec, nous accueillions bien sûr, avec 3 L, Aurélien Porteau, devrais-je dire Aurélien de Porteau, qui se trouve Ça s- de chez lui, avec seulement 2 pop non visibles, mais qui sont là. On est gratuit. Les voilà, elles sont bien là. Monsieur Aurélien, monsieur Ali, monsieur moi-même, bonjour à tous, bonjour à vous. Bonjour, bonjour Bonjour tout le Christophe. monde, bonjour Aurélien, Voilà, bienvenue à l'émission faites-moi un Ringside. bonjour en canon. Bonjour Ali. Bonjour, bonjour. Aurélien, bienvenue, comme on te l'a dit. C'est un plaisir de pouvoir accueillir un fan de catch dans cette émission, car S'en nous, est bien sorti. entendu, qui s'en est sorti, car nous, bien entendu, certes, on est passionné, mais notre vie se passe très mal apparemment. Bon, pour Christophe, ça va tout de même. Pour Christophe, ça va tout de même mieux que moi, il faut l'avouer. Mais donc voilà, on va un petit peu parler de catch lors de cette émission, on va te poser énormément de questions. On veut savoir comment est-ce que tu es tombé dans ça, qu'est-ce qui t'a fait vraiment vibrer justement dans le catch, parce que j'imagine que beaucoup de fans vont se reconnaître en toi, sachant que juste avant l'émission, Christophe m'a dit que tu es quand même plutôt un fan récent par rapport à nous deux qui sommes des fans de plus de 40 ans quasiment aujourd'hui. Donc, on va revenir sur toute ton expérience. Christophe, je te laisse lancer ça. Bien entendu, j'interviendrai de temps en temps. Lors de Jamais. l'émission. Tu n'es là que pour allumer la caméra, pour faire enregistrer. Après, tu te tais. Tout le monde le sait d'ailleurs Non, dans les s'il te commentaires. plaît, Ali. Très bien, très bien. Sauve un Donc, peu cette émission, interviens un peu plus. mais En tout allez-y. cas, déjà, je vais voler à Aurélien quelque chose qu'il fait sur sa chaîne, car vous pouvez le suivre évidemment sur la chaîne Aurélien Porteau, avec notamment l'émission Le Film 2, où j'ai eu la chance d'intervenir il y a quelques jours déjà. Il y a d'autres épisodes évidemment que moi, plus intéressants bien sûr. Et je te vole l'introduction, c'est-à-dire, vas-y, présente-toi à tous les Ah, membres de l'univers d'Ajus qui ne sauraient pas ou qui ne t'auraient pas encore reconnu. Parce que je sais qu'on est nombreux à connaître une petite partie de ton CV. Alors oui, tout à fait. Bonjour déjà à tous qui nous regardez. Donc je suis Aurélien de Porteau pour aujourd'hui. Quel honneur, merci beaucoup. Et je suis notamment connu pour avoir incarné le rôle de Gauvin dans Kaamelott, dans la série, et également le futur film. Voilà. Donc voilà, je suis très heureux d'être là. Je suis donc comédien, je suis metteur en scène. Ça m'arrive d'être auteur aussi, mais voilà, enfin, surtout au théâtre, un peu comme vous pouvez le savoir du coup à la télé et au cinéma, mais voilà. Et il se trouve effectivement que je suis aussi fan de catch à mes heures perdues, mais je me considère pas comme m'en étant sorti, je me considérerais plutôt comme quelqu'un qui aimerait plus y rentrer encore. Voilà. Il Parce est que encore en phase de pénétration, hein, et Tout à évidemment, fait. on ne veut pas savoir. Ok. bah, Les pop. voilà. Justement, ça mène forcément directement à la première question. Aurélien, Ouais. c'était quand ta première fois? La première fois, bien entendu, on parle catch. La première fois Bien où sûr, tu es tombé sur ça et tu évidemment. t'es dit: «Tiens, ça j'aime». Ouais, j'ai des Allô? alors allô? Oui, Non, le téléphone, ça j'aime. Pardon. je Prépare-toi aux blagues, Chris. Désolé. Non, je suis pas mais encore, ouais, je suis pas je m'y fais pas, hein, y a pas à dire, hein. Ah, je plaisante, non, j'adore ça. Mais non, la 1re fois en tant que telle, je j'ai pas un souvenir particulier. Par contre, j'ai un souvenir relié au catch qui est relié aussi à mes grands-parents qui, quand j'étais petit, enfin, on va dire, je devais avoir entre 10 et 15 ans dans ces eaux-là. Ils avaient le satellite, CanalSat, et je ne sais plus sur quelle chaîne à l'époque, mais en tout cas, je sais qu'ils en captaient du catch et que c'est mes premiers souvenirs remontent de là. Je n'étais pas bien vieux, plus vieux on est en que quelle année certains. à peu près? On doit être dans si j'avais entre 10 et 15, attendez, alors je suis de 82, donc 92, entre 92 et on va dire allez, milieu 90, vers les 95, je pense, dans ces eaux-là. Bah, c'était Voilà. soit Canal+,
soit peut-être Eurosport qui Eurosport, commençait ouais. à Je diffuser mais du pense catch plutôt japonais. ouais, mais c'est possible que c'était des trucs un peu japonais en plus. Un peu, C'est hein, pas possible, chez toi, c'était que un peu japonais. Vous êtes japonais? Un peu, OK, très bien, ouais, on n'est pas c'est encore non, non, sûr, on hésite, mais Singapour, Japon, c'est pas. c'est à peu près par là. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, j'ai des souvenirs de ça, je regardais ça, je me disais: «Putain, les mecs, ils font la bagarre, quoi». Le truc, et je trouvais ça beaucoup plus ma première impression était que c'était beaucoup plus fun, accessible et oui, fun, en fait, que tout ce que j'avais pu connaître, à savoir la boxe, enfin, où j'étais assez arts martiaux, mais j'en voyais presque pas à la télé ni quoi que ce soit. J'étais pas, spectateur de ça. J'étais plus fan de Bruce Lee et de Jean-Claude Van Damme, quoi, on va dire, voilà, mais le catch, je trouvais qu'il y avait vraiment une dimension, oui, show, que je connaissais pas, que j'avais l'impression de découvrir. Et mes premières impressions, mes premières sensations, c'est ça. Et c'est encore aujourd'hui ce qui me plaît énormément d'ailleurs. C'est ce côté show global, voilà. Et entertainment, comme on peut dire, je sais pas si voilà, mais On peut, tu as le droit, tu on peux Bien peut, tout sûr, bien dire. voilà. sûr. On n'ouvrira pas le feu. De toute façon, on est à Et plusieurs centaines de kilomètres de distance, donc tu ne crains ouais. rien. Et donc voilà, oui, effectivement, mes premiers souvenirs, c'est mon introduction au catch, ça s'est fait comme ça. Et Tu n'as pas de souvenir de catcheur en tant que tel ou de nom de catcheur de l'époque à cette ou époque-là, non. Non, ça ne parce que c'est vraiment un truc que c'était lorsque j'étais chez mes grands-parents, c'était très ponctuel, c'était très occasionnel, c'était voilà et c'était pas encore un réflexe de c'était d'allumer pas un la rendez-vous? télé. Non, c'était, et Ah, même quand je tant venais mieux. chez mes grands-parents, ouais, c'était voilà, c'était même pas la première chose à laquelle je pensais et cetera. C'était juste que quand je zappais un peu de temps en temps, je me disais quand je retombais sur cette chaîne, je me disais: «Ah mais oui, c'est vrai», et par contre, une fois que je tombais dessus, je restais dessus. Et par la suite, justement, à partir de quand c'est vraiment devenu un rendez-vous, on va dire, pour toi? Alors après, c'est effectivement, c'est un peu plus récent. Je dirais que ça doit faire, je dirais une petite, toute petite dizaine d'années que j'essaye de suivre un peu. Je dis j'essaye parce que j'ai un boulot qui n'est pas là-dedans du tout. Je suis pas voilà et je suis pas là chez moi le soir quand c'est diffusé souvent, en direct. J'ai pas forcément le réflexe de tout le temps regarder les replays et cetera parce que j'ai un boulot qui prend pas que les soirées aussi et donc voilà, enfin bon bref, Ah voilà, je ces comédiens qui vont nous expliquer c'est qu'ils font un vrai travail, qu'ils sont très occupés, comparé à tous ces gens qui vont à l'usine tous les jours et qui ont que ça à foutre mais ça évidemment, bien non, sûr, hein, on c'est embrasse. tellement c'est tellement pas ce que je veux dire. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, évidemment Mais et puis, l'âge aidant, au bout d'un moment, forcément, on est occupé à d'autres choses forcément qu'à regarder simplement ouais, la télé comme quand on était plus jeune, adolescent ou c'était, il y plus a ça présent dans aussi. nos vies, quoi. Ouais, effectivement. Donc effectivement, voilà, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui, j'arrive pas à suivre autant que j'aimerais. En plus, voilà mais c'est vrai que ça fait, oui, on va dire une petite dizaine d'années que c'est là, que j'essaye de suivre, que voilà et voilà. C'était ça la question au début? Oui, oui, C'était oui, bah oui, ah bah, évidemment, évidemment, C'est monsieur tourne autour du pot pendant 4 jours. Il ne se souvient plus de la question. bah, une Elle petite va ça dizaine doit faire d'années, ça ça colle à la grande période Catch Attack au final. Donc ça Oui, paraît est-ce que assez tu te logique. souviens comment tu es ouais, retombé dedans? je me souviens que c'est tombé sur NT1. Mmh. C'est retombé sur NT1 et Christophe, c'était toi et c'était Ah, Philippe et c'était c'était vous toi, c'est et nous. c'est devenu nous. Voilà donc non, Et non, mais là, oui, un effectivement, catcheur en oui. particulier qui Alors t'a happé? le 1er, on va pas se mentir, ça a été John Cena. Alors de manière générale, moi je suis plutôt ouais, mais je suis plutôt pour les faces moi, hein. J'adore votre émission parce qu'en plus j'apprends les termes un peu au fur et à mesure et tout. Face, heel, Bah, tout pour l'instant, ça, il n'a appris que face, tu vois? ouais, Heel, Bah la semaine dernière, il était pas encore et sûr. donc tu es le bon Après, ouais, fan, effectivement, tu quoi. aimes les faces et tu détestes les heels, comme il faut, on va dire, le bon fan que la bah, WWE alors aime. et c'est vrai qu'en discutant un petit peu avec Christophe la dernière fois, ce que je racontais déjà, c'est que je commence, Christophe a utilisé l'image de je commence à rentrer dans l'adolescence, on va dire. C'est-à-dire que je me considère un peu comme un enfant encore, c'est-à-dire que j'aime les gentils, effectivement. Et je commence à apprécier maintenant Mmh. les heel turns, les voilà, tout ça, et un peu
les méchants, quoi. Mais j'ai encore un peu de mal. Je reste encore attaché à mes premiers amours, à savoir en tête John Cena. Alors on le voit moins, donc du coup ça aide à passer Oui. à d'autres aussi. Donc, On le voit pas d'ailleurs. Il fait la blague aussi voilà. à cause de ça. You can't see me. Mais je suis pas encore T'inquiète, ça revenu viendra, sur ça toutes les viendra. vannes et tout. Puis alors, un de mes autres grands amours, voilà, c'était Daniel Bryan, et avec toute l'épopée WrestleMania 30 et tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup, beaucoup Roman Reigns, Becky Lynch qui vient d'être maman. J'ai tellement hâte qu'elle revienne. Voilà. Et donc, quand Et tu es revenu sur NT1 et que ouais, tu as été happé en quelque sorte par John ouais. Cena, est-ce que tu comprends pourquoi c'est arrivé? Est-ce que c'était un moment de ta vie où tu avais un peu plus de temps et tu étais plus devant ta télé, ou tu avais moins de choses, enfin, est-ce que tu l'associes à un moment Ouais, particulier de ta vie, ce fait que boum, tu es redevenu fan enfin, tu es devenu finalement fan de je, catch, parce que tu l'étais pas ouais. forcément avant? Non, ouais, c'est ça. Enfin, voilà, mais est-ce que je l'associe à un moment particulier? Je saurais pas dire, non. À une époque, en tout cas, oui. C'est vraiment une époque où effectivement, j'étais bien dans mon boulot. J'étais installé, on va dire, j'avais mon réseau et cetera. Je m'étais créé entre guillemets un peu des habitudes et tout, et je sortais un peu de la période où, comment dire? Dans ce boulot en tant que comédien, quand on est encore jeune comédien, on a souvent une phase où on accepte un peu tout, on essaye de courir après tout le monde. Dès qu'on a une proposition, on dit oui, et du coup, on accepte beaucoup de choses parfois en même temps, tout ça, et du coup, on n'a pas beaucoup de temps, et voilà. Je sortais un peu de cette période-là où j'étais un peu plus maître de mon boulot, on va dire, de comment je l'organisais, tout ça, et c'est aussi devenu, du coup, une période où j'ai commencé à être maître de, bah, tiens, à quoi j'ai envie de prendre le temps en ce moment? Donc, par exemple, regarder le catch à la télé faisait partie de ces choses-là. Bah, dis Heu, donc, pauvre de toi, c'était un c'est choix, ça quoi. mais oui, parfaitement. Donc John Cena, Bien, donc une et période voilà. où tu as décidé d'être fan de catch. Est-ce que tu te Ouais, souviens précisément, quel, match ou quel est-ce que parce que moi, par exemple, je me souviens ouais, parfaitement, enfin parfaitement, non, c'est flou, mais bon, c'était en 85, de André le Géant, Bam Bam Bigolo, tu vois? ouais, Moi, je me souviens, je suis gamin et j'ai André le Géant et Bam Bam Bigolo devant moi, et André le Géant qui étrangle Bam Bam Bigolo, et je me dis: «Oh purée, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe?» Est-ce que ouais. toi, même si c'est moins vieux et peut-être moins flou, mais est-ce que tu as un moment dans Catch Attack qui, oh pu ah oui, là, c'est là. Ce qui m'a accroché vraiment, je sais ce que c'est, je pense, et c'est pas spécifiquement, je pense, un match. C'est pas spécifiquement, un moment particulier. C'est plus que c'est je pense que ce qui m'a fait vraiment rester, c'est que quand j'ai réallumé la téloche, je suis retombé sur NT1 à ce moment-là, m'est revenue cette époque de quand je picorais ça chez mes grands-parents. J'avais grandi, j'étais, c'est un milieu que où je retrouve plein de points communs avec mon boulot, dans le côté show et Oui. cetera, et voilà. Et je me le suis vraiment c'est vraiment ça que je me suis pris dans la tronche quand je suis retombé dessus. Mmh. C'est-à-dire que je me suis dit: «Mais en fait, ces mecs, c'est pareil que nous, quoi». Enfin que nous, que Exactement. nous acteurs, quoi. Ils sont là, c'est le show, c'est on y va, on est des cadors dans ce qu'on fait et on le fait à fond, et et voilà, et c'est vraiment ça que je me suis pris dans la tronche, et c'est vraiment ça que je me suis dit: «Mais c'est tellement génial». En plus, il y a c'est c'est une culture que j'aime beaucoup et que je connais pas suffisamment à mon goût et tout, mais cette culture assez, entertainment à l'américain, quoi. Enfin voilà, c'est quand on parle ouais, oui, d'entertainment, les mecs, ils se posent là quand même, donc on n'aime pas. Après attention, moi je parle pas forcément mais ils ont un savoir-faire là-dedans qui est indéniable, quoi. Ils savent te vendre les choses, dans tous les sens du terme en plus, hein. Mais Oui, oui, bien sûr, effectivement, à la fois dans le et mauvais, et puis exactement, société non mais c'est capitaliste, consumériste, et que Daniel Bryan complètement, d'ailleurs, critiquera, plus ouais. récemment, dans son personnage de, champion de la planète. Mais Mmh, effectivement, oui, les États-Unis, c'est, je compare souvent quand on c'est me pose la question, oui, entre le catch français et le catch américain, ouais. et d'ailleurs j'en viendrai à te demander aussi,
si tu as eu la chance de voir du catch en France. Mais je compare souvent comme le basket. En France, le basket, Ouais. c'est un sport. Aux États-Unis, Mmh. c'est un spectacle. Il y a du Ouais. sport, bien sûr, les mecs sont des sportifs et il y a une Et compétition ça folle. n'enlève rien, oui. Mais c'est un spectacle dingue. Alors que quand vous allez voir, pardon, mais bah, Soufel-Weiersheim contre je ne sais pas quel autre club est en Pro B actuellement, mais c'est un match de basket. Le public est un petit Mmh. peu chaud, oui, c'est cool, mais il y a pas 50 000 trucs autour, quoi. Et le catch Ouais. français, le catch américain, c'est souvent un peu ça et c'est ce qui fait la force de nos amis américains. Et justement, Oui, est-ce oui, que oui. toi, tu as déjà vu du catch français? Est-ce que tu es déjà, Non, non, j'en ai jamais vu en vrai, mais ni français ni américain quand ils sont venus, je ah, non, tu jamais je venu? Alors, mais sans donner de secret, non, tu es de la région lyonnaise ouais, et ils sont venus tout à assez fait, je suis régulièrement. sûr. Ah! Ah! Pardon, il y a eu Je suis agression. désolé. Il y a C'est ma ah oui, l'encyclopédie de la WWE a décidé de se elle de a donner la réagi. mort. J'ai jamais vu Ils de ont pas catch en vrai, du apprécié. coup, voilà, Exactement, ils ont pas appré tu jamais acheté un billet à un putain de show de WWE, attends. Non, mais même gratuit, quoi. mais non, 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 c'est vrai que c'était prévu que ce soit un des cadeaux d'anniversaire de ma femme une année et ça avait pas pu se faire. Ça avait Mais pas pu se sinon non. faire, super, quoi. Non, Comment non, ça a pas pu se faire? parce que j'avais des dates de jeu qui étaient tombées, Ah oui, d'accord, pardon. entre-temps Mmh. et que je bossais donc quand eux étaient là Non, pa et pardon. parce que là, je vais te dire le truc le plus bateau, hein, mais je veux un show de catch en Mais live, évidemment, c'est mais 1000 fois l'expérience de ce que tu vois à la télévision, quoi. mais si tu savais à quel point je n'en doute pas, allez. Je je c'est un de mes grands drames et c'est je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, c'est une des choses, je je vendrais, père et mère pour aller voir un vrai show, quoi On les C'est ce que et je embrasse. j'ai dû dis faire, oui, c'est ce que mais et c'est ce moi, que je disais pardon, oui, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce qu'en tout cas, c'est intéressant ce que tu disais. Quand tu regardais quand tu étais plus jeune, bah, ouais, voilà, tu étais pas encore acteur, metteur en scène et cetera. Tu avais pas encore cet œil pour analyser forcément ce que tu regardais. C'est des années plus ouais, tard, une fois que tu as gagné toute cette expérience, toutes ces compétences, que quand tu es tombé dessus, tu t'es dit: ah mais merde, ce qu'ils font» parce que moi, je t'avoue que dans mes vidéos et sur ma chaîne Catch Club, bien entendu, ouais, heu, La je dis promo. toujours: «Le bah, oui, catch, c'est du théâtre». C'est ouais, mais je j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent que c'est du sport. Divertissement sportif, j'accepte encore, mais en soi, c'est du théâtre, c'est une série, sauf que c'est une série en direct où le but, c'est que les acteurs fassent ressortir des émotions au public. Donc justement, du coup, ils sont obligés un petit peu d'exagérer tout ce qu'ils font, tous les traits. Le gentil doit exagérer la manière dont il est ouais. gentil, le méchant doit être et j'imagine que c'est tout ça qui t'a choqué une fois que toi, en fait, tu l'as reconnu, tu as reconnu tous ces talents et tu t'es peut-être dit: «Ah mais merde, si j'étais américain, je serais sûrement devenu catcheur». Ah bah, sûrement, ouais. Je j'arrive à un peu plus sportif que ce que je suis sûrement, mais oui, oui, oui. C'est c'est vrai que c'est quelque chose qui m'était passé un peu, à côté quand je regardais ça plus jeune, quoi et j'ai commencé à faire du théâtre à 8 ans, tout ça. Enfin, Christophe, tu tombé tout petit dans le catch, moi je suis tombé tout petit dans le théâtre, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est malgré ça, j'avais pas encore fait ce rapprochement-là, ce lien et cetera, parce que je pense que je regardais ça effectivement comme du sport. Même si, comme je l'expliquais, ça me plaisait plus, je trouvais ça plus fun et cetera. Pour moi, c'était encore de et surtout que même à l'époque, je pour moi, c'était même pas écrit. C'est ça. C'est que c'était pour moi, c'était dans mon esprit, c'était pas écrit. C'est Donc du vrai. coup, c'était vrai et donc du coup, donc j'avais vraiment encore ce truc de c'était du sport et tout, fun, mais encore du sport, pur et dur simplement, quoi. Et c'est vrai que quand je l'ai revu depuis, enfin quand je suis retombé plus tard dessus, je me suis dit: «Mais en fait» et le fait que ce soit écrit, je trouve ça tellement encore même mieux Ouais. et parce qu'effectivement du coup, il y a pas d'aléatoire. Il peut y avoir des mauvais choix d'écriture, des choses de comme ça et cetera. Exactement. On n'aime pas certaines choses, plus d'autres, oui, bon, bah et il en faut pour tout le monde et forcément, bah, dans tout le monde, il y a les autres et donc il y a des choses qui vont plaire aux autres, mais moins à moi et cetera. Mais le fait que ce soit écrit et puis une fois de plus, les ricains ont tellement d'années d'avance sur nous, là-dessus, sur l'écriture, sur, comment faire pour, enfin je voilà, il y a plein de points communs. Le cinoche, c'est pareil. Enfin bon, je trouve ça oufissime, oufissime d'avoir ce roster qui comprend, mais des centaines d'athlètes, d'athlètes acteurs, quoi, enfin catcheurs, quoi, de Bon, plus lutteurs et souvent tout. athlète
qu'acteur, il faut être honnête, c'est pas non plus de Oui, la grande comédie, pas en mais c'est alors en si, comparaison avec la dramaturgie, mais ce sont pas forcément des grands comédiens, mais ils savent à peu bah, près jouer sur les 2 tableaux. Certains plus d'un côté, plus moins de l'autre ouais, et vice versa. non, non, c'est sûr. Mais ceci dit, il faut quand même, même pour les moins bons peut-être, il y a quand même un truc où quand tu montes dans des arènes comme enfin sur des rings, mais dans des stades et des salles dans lesquelles ils montent. Alors je parle de l'époque où il y avait encore du public, hein, évidemment, mais Ah oui. parce que nous on a quand même les téloges qui nous font un peu des gros plans dessus et tout, mais c'est-à-dire que ces mecs-là quand même, mais Non, non, monter vas-y. juste sur une scène déjà, devant Mmh juste mh. 300 personnes. Mais je voulais te demander justement, Oui, comment ça a été par c'est-à-dire rapport à que, toi? Est-ce que toi, bah, chez toi, c'était simple quand tu as commencé à jouer devant des gens ou est-ce que tu as dû apprendre petit à petit et cetera? ah bah, ça s'apprend de toute façon. Il y a des techniques, enfin, il y a ce qu'on appelle la technique de manière générale, comment se tenir, comment bouger, comment voilà, le but du jeu, c'est de faire croire aux gens que c'est naturel. Mais c'est l'opposé du naturel. Monter sur scène, mais comme être devant une caméra, mais comme monter sur un ring, c'est à partir du moment où tu joues, tu interprètes, ce n'est plus naturel puisque c'est pas toi, parce que c'est pas voilà, parce que tu joues quelque chose qui est écrit. Donc voilà. Mais du coup, et oui, ça s'apprend, oui, ça demande du temps et ça demande à être digéré et tout, mais c'est déjà, même quand ça commence déjà à être digéré et tout, quand tu montes sur scène, c'est déjà, il faut déjà déployer une certaine énergie, et cetera. Déjà juste devant 200-300 personnes ou même des salles de encore moins de personnes, c'est quand même quelque chose qu'il faut projeter, j'ai envie de dire, à la gueule des gens. Hem, Là où au cinéma, c'est peut-être un peu différent parce qu'une caméra, elle vient chercher ce que toi tu as à l'intérieur. Tu as pas besoin d'en faire beaucoup pour que ça transparaisse Oui, à bien sûr. l'écran. Et plus tu vas en faire, plus la caméra, elle va dire: «Ouh là, fais-en moins». Au Mmh. cinéma, c'est plutôt l'école du tu gardes tout, la caméra vient chercher. Le théâtre, c'est l'inverse. Il faut avoir la même chose à l'intérieur, que ce soit devant sur une scène ou devant une caméra, mais sur une scène, il faut le faire sortir, il faut que ça atteigne la dernière personne au dernier rang. Et donc ces mecs-là, quand ils montent dans des salles de plusieurs milliers de personnes, et cetera, enfin je et que alors il y a l'écriture qui sert, on les a suivis, on s'est attaché à eux, et cetera. Quand Daniel Bryan, il débarque à WrestleMania 30, je suis déjà tellement derrière lui, et cetera, mais il y a Est-ce quand que même tu ce l'as mec vu, qui en direct sur AB1 à oui, l'époque? ouais, ouais, Oui, ouais, tu es resté debout ouais, la nuit pour regarder WrestleMania ouais, 30. Est-ce que ouais, tu as ouais. tweeté sur le hashtag PPV AB1 à l'époque? Non, parce que je suis assez peu, en fait, par rapport au catch, c'est comme les séries, je déteste être spoilé et du coup, je suis très peu sur les réseaux sociaux par rapport à ce que j'ai pas envie d'être spoilé. C'est-à-dire sur le Smart, catch, par exemple, smart. bah, ouais, mais du coup, il a fallu attendre la cloche pour que je te découvre, Ali, par exemple, Ah. et Catch Club aussi et c'est vrai que du coup, je ne vais dessus que lorsque je suis à jour. Parce que je suis très peu les choses d'actualité, parce que vu que je n'arrive pas tout le temps à suivre tout parfaitement, à l'heure, j'ai horreur de me faire spoiler, mais vraiment donc Mais au et moins mais tu fais la même un chose résultat d'un logique. match Toi, tu comment? évites les réseaux, toi, tu fais la chose logique, tu évites les réseaux pour pas te faire spoiler. Il y en a dont c'est Voilà. l'inverse. Ils viennent regarder les vidéos, ils viennent sur Twitter et après ils viennent me dire: «Mais putain, tu m'as spoilé, connard!» Oui, Calme-toi, mais Ouais. calme-toi. Je vois que tu prends ça à cœur, mais respire 2 secondes. pardon, pardon, pardon. Refais-nous le heal. Mais Wham, ceci wham, wham. Parce que j'ai noté tout à l'heure pour Ali un heal, il a une mobilette. Un heal, c'est Ah bon? wham, wham, d'accord. wham. Voilà, il a une Ciao, il est voilà, ou un booster, je ne sais pas, je fais pas Ouais. référence à mon ancien camarade, mais au booster qui était à la mode Ouais, dans les années 90. Donc WrestleMania 30, Daniel ouais, Bryan, par exemple, ça, tu l'as vécu avec tout l'univers francophone de la WWE ouais. devant ta Ah ouais, télé, ouais. Mais moi j'étais ce show. yes, 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 j'étais au taquet derrière ma télé, j'en pouvais plus moi. Quand je le vois repartir en civière, que je me dis: «Il n'a pas pu arriver jusque-là pour repartir comme ça» et Ah qu'en donc fait, naïvement, toi, tu heu, croyais que ça s'arrêtait là? mais j mais j C'est là où on voit que tu es encore un enfant du catch, quoi. mais C'est-à-dire que Mais tu t'es c'est pas c'est en encore c'est fait c'est à blasé. travers ses yeux que c'est super de regarder un show. Oui, c'est ça et toi, tu es encore dans la meilleure des phases parce que tu mais tu pas encore tout c'est vu et tu sais en pas fait, il y encore a qu'évidemment, il va revenir. il y a une partie de moi qui me dit: «Évidemment que non», mais la plus grosse partie, elle est quand même prise dans le truc. En toute honnêteté, oui, oui, Mmh. bien sûr, ouais, j'avais 30 balais à l'époque, je sais plus exactement, mais enfin, j'étais à 30 balais, j'étais quand même à fond dedans, quoi.
Mais de la même manière que je suis à fond dans un film, alors que je sais que tous les acteurs jouent un truc, que c'est écrit, que ça va bien se finir, ça m'empêche pas de me dire oh putain, non, bah voilà, pareil. Et c'est ce qui fait que je kiffe vraiment, quoi. Et quand je l'ai vu, quand tu entends les gens qui commencent à faire Daniel Bryan, Daniel Bryan, et que tu le vois qui se revigorise de ça, qui se lève de sa civière, il y retourne et boum, oh là là, mais allez, Ah, mais t'aurais adoré c'est Hulk bon. Hogan, toi, quand t'étais, bah, encore aujourd'hui, j'allais dire quand t'étais jeune, mais parce que Hulk Hogan, tu sais qu'il avait cette Ouais, truc du Hulk up, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il se faisait prendre un finish, et ouais, puis un, deux, il se dégageait à deux, et puis tout d'un coup, il se relevait, il faisait comme ça. ouais. Comme ça, il avait son. Et Édouard Carpentier, le commentateur de mon enfance, disait c'est son Ouais. second souffle, et c'est là qu'il est dangereux. Et t'aurais Ouais, adoré ça, quoi. Parce que le public mais était en furie. j'en ai vu un peu depuis, un peu de catch d'antan, on va dire, mais et notamment Hulk Hogan, parce que bon, bah, je me tape un peu les plus gros trucs parce que j'ai déjà pas le temps de me tenir à jour de ce qui se passe aujourd'hui, alors Oui, évidemment, j'essaye c'est de compliqué d'aller voir des archives. Est-ce que tu es voilà. abonné au network de la WWE? Bah, c'est un de mes cadeaux de Noël que j'ai commandé au Ah! Papa Noël. Ah, donc Voilà. c'est pas encore sûr, parce que C'est bon, pas c'est je bah, connais pas ta vie, mais je sais que tu es pas c'est sage non plus, donc bon, c'est, j'espère, voilà. Mais non, pas encore, pas encore, mais du coup, il y a quand même deux trois trucs qu'on arrive à choper un peu sur YouTube, tout ça, machin, enfin oui, sur oui, bien Oui, sûr. bien Non, mais sûr. il y a pas de honte, hein, tu as le droit de Non, dire non, que mais tu voles des choses, il y a aucun problème. non, Dire, alors pour le coup, non. Mais voilà, mais effectivement, Hulk Hogan, ça fait partie de surtout qu'étant gamin, et on l'avait évoqué la dernière fois quand tu étais dans mon émission, Christophe, c'est que pour moi, Hulk Hogan, je l'avais découvert avec Rocky 3 Mmh. et je suis un fan des Rocky et du coup, je m'étais un peu renseigné sur qui était ce gars-là et j'ai vu que c'était un vrai catcheur, tout ça et j'ai découvert Hulk Hogan à ce moment-là et heu et j'avais un copain à l'époque qui avait un poster dans sa chambre avec Hulk Hogan. Il regardait pas le catch et tout, mais c'est pareil, il l'avait vu dans Rocky 3, il avait trouvé ce poster, il l'avait gardé. Bon bref, c'était pour la Hulk petite Hogan anecdote. qui deuxième anecdote sur ce film, je t'en ai offerte une dans le film 2, mais Ouais, sache que Hulk Hogan qui a été viré de la WWF parce que monsieur McMahon senior, le papa de monsieur ouais, McMahon d'aujourd'hui, ne voulait ouais, pas qu'il fasse ce Mmh. film Rocky. Il lui a dit non et Hulk d'accord. Hogan lui a dit: «Mais écoute, ça fera du bien, à moi, à toi, ça fera du bien à À toute tout le monde, l'industrie du ouais, catch» et il lui a dit: «Non, tu fais pas ce film». Il l'a fait, donc il a été viré et grâce à d'accord. ce film, il est redevenu, il est devenu très populaire, très célèbre dans une autre fédération et Ouais, monsieur McMahon, le fils, celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est très âgé aujourd'hui évidemment, mais il ouais. était un peu moins à l'époque, forcément, l'a ramené parce qu'il était voilà, Hulk Hogan très populaire à cause de Rocky 3, mais ça a failli lui coûter, sa Bah, carrière ouais, à monsieur Hulk Hogan. Voilà. bah, merci. Une, petite question par rapport justement au forcément les histoires, tu es auteur, tu acteur, comédien, je ne sais jamais quelle est la manière polie de le dire, si c'est plutôt acteur ou comédien, les 2. C'est plutôt ce que tu as envie. C'est Est-ce que parmi les rivalités que tu as pu connaître durant ces 10 dernières années, il y en a une qui t'a vraiment marqué? Quelque chose où tu as vraiment, apprécié, regardé ça comme une justement, on en parlait, une série télé, quoi? ouais, bah, celle où j'étais vraiment le plus dedans, je crois que c'était vraiment, Daniel Bryan ou avec Stephanie McMahon et Triple H, ils étaient là: «Tu es un B+, tout ça, tu es pas un vrai catcheur», tout ça. Bon, alors celle-là, j'étais tellement dedans que bon, voilà. Après, ouais, il y en a eu pas mal. Il y a eu, dès que Brock Lesnar était dans l'affaire, j'ai adoré haïr Brock Lesnar, moi. Je Brock Lesnar, je pouvais pas le piffrer, je peux toujours pas mais le perso évidemment, une fois de plus, hein, je ne parle que des persos, tout ça et alors que je trouve ça génial ce qu'il fait, mais j'adore ne pas l'aimer. Donc Il est c'est fait que ça pour ça. marche. Il est fait pour ça Exactement et il le fait parfaitement. Il le fait parfaitement. et clairement, voilà, j'adorais Edge Ellie. Son Ah! Mmh. côté folle et tout et dès qu'elle venait faire chier les autres et tout, j'étais là: «Mais dégage de là, toi!» Et pareil et en même temps, tellement, enfin ouais, son perso vraiment son perso aussi, j'ai adoré, avec le faux mariage, tout ça, voilà, tout le monde avait des moments, bon, enfin c'est voilà, Et justement, est-ce que il tu y as en eu a une la chance de vivre ce qu'on appelle dans le monde du catch le Summer of Punk, l'été de CM Punk, puisque tu évoquais Jelly et que CM Punk est ouais, son conjoint, son époux. ouais.
L'époque où CM Punk jouait un peu ce rôle de renégat à la Daniel Bryan, parce que finalement Punk va partir et Daniel Bryan reprendra une partie de cette histoire Ouais, à son compte, en quelque sorte. Le moment où justement CM ouais, Punk fait sa révolution, critique ouais. John Cena et gagne le titre de John Cena et s'en va avec le titre. Enfin, tu te C'est souviens de ça, ça? ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai Euh, découvert un peu CM Punk à ce moment-là et j'ai même un souvenir sur le coup, m'être dit: «Oh putain, c'est chiant». Mais pas c'est chiant, moi qui aime les gentils, je trouvais ça nul qu'on puisse faire ça. Et une fois et mais c'est je suis trop un gamin, en fait, oui, tu pour es un ça. enfant. Et c'est vrai que c'est après coup que je me suis dit: «Mais en fait, c'était hyper bien vu d'avoir fait ça comme ça». Voilà. Après, j'ai cru comprendre qu'effectivement, lui, ça s'était pas très bien fini avec la WWE, qu'il y a eu des Dans la histoires comme vraie ça. vie, non. Dans la vraie vie, Effectivement. voilà Oui, et oui, je me parce qu'il n'a pas eu ouais, les opportunités qu'il espérait avoir, notamment les matchs principaux à WrestleMania, où le ouais, Rock lui est passé devant et ça, évidemment, ouais, ça le frustrait de savoir qu'un catcheur pas là toute l'année puisse prendre la place de mecs comme lui qui sont là toute l'année, qui se cassent ouais. les fesses. Donc, Mmh. effectivement, il est parti, puis il était blessé, et, enfin voilà, et ça s'est mal terminé, Mmh. et il y a peu de chances qu'il ne Il a revienne un reçu jour. une lettre de Ouais, licenciement le jour de son mariage, pour être très exact. ouais, d'accord. Bon, Donc c'était voilà, la fin de OK, l'histoire. allez. Mais pour être Mmh. sur l'actualité, CM Punk a récemment fait une interview où il a encore une fois répété qu'il n'est pas contre un retour dans le monde du catch. Il faut une bonne histoire, car comme tu viens de le préciser, ce qui compte au final dans le catch plus que ce qui se passe dans le ring souvent, c'est l'histoire. Ou justement, l'histoire est racontée dans le ring souvent par les catcheurs, Bien mais sûr, c'est aussi tout ce qui se passe autour, tous ces segments qui font que ça nous donne envie de revenir semaine après semaine, comme une série ouais, télé encore une fois. ouais, c'est ça. Donc, CM Punk a dit qu'il lui faudrait une très bonne histoire comme on en parle et un très gros chèque, ce qui est tout à fait normal et tout à fait respectable Bah, également, bien entendu. ça reste CM Punk, les gars, oh, quand même. Bien sûr. Oui, puis on est aux États-Unis. Ils sont Et beaucoup puis plus voilà. détendus vis-à-vis de l'argent. En France, tu Ouais. dis: «Je veux un gros chèque», on te dit: «Oh là là, quel Mmh. enfoiré, tu pas Ouais. honte?» alors qu'aux États-Unis, tu as un gros chèque, les gens disent: «Ah, bravo, quel Quel style, quel professionnalisme. talent!» Ah oui, c'est vrai, ça parle Bah, beaucoup ouais, plus ouais, ouais, facilement d'argent, quoi. clairement, ouais. Mais c'est même bizarre si tu en parles pas, Oui, Mmh. j'ai l'impression. oui, oui, Si on oui, est on pas te sûr, juge c'est très qu'est-ce vite. que c'est que ce ouais, qu'est-ce que tu es un tocard, toi? C'est pas bon, bref, pardon. Non, non, mais tu as raison, et je l'ai moi-même vécu, avec, mes interactions avec les États-Unis, ça leur fait très bizarre que je sois fan de catch et que Ouais. j'aime ce que je fais. Ah oui? Eux, ouais, parce que pour eux, c'est juste un business. Après, je dis Ouais. pas que les employés de la WWE, dans les employés, il y a pas évidemment des fans, bien sûr, Oui. mais quand ils s'adressent à moi et qu'on discute de choses comme ça, je vois souvent leurs yeux un petit peu, me juger, quoi. Parce que, Ouais. j'aime mon métier et que c'est pas forcément après je devrais, quand même vouloir gagner des millions, mais j'ai pas forcément ce but premier. D'abord, je voudrais travailler, je voudrais faire, mon maximum, faire des trucs bien, les pay-per-view, ce genre de trucs que je ne peux plus faire, par exemple, mais voilà. Un match favori? Alors ne me dis pas oui, non, parce que sinon je reviens dans ton émission et je réponds de la même manière. Parce qu'il oblige les gens dans son émission à choisir un truc, il dit: «Oui, voilà, ouais, non, tu peux pas dire 3». Et Putain, alors on lui c'est demande une compliqué un rivalité, match. bah oui, mais non, moi Ouais, 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 ouais. je peux t'en citer Hem, un, que j'ai retenu pour enfin non, j'en ai plusieurs, mais pour différentes raisons. Mais ouais. au moins, tu as le droit d'en citer plusieurs. Hem, Et fais pas style, un tu t'attendais pas à match ce qu'on te demande, ton match préféré. non, non, mais non, mais Je l'engueule, excusez-moi, hein, non, mais vous m'auriez vous m'auriez vu dans son émission, j'étais tout gentil. Aujourd'hui, je sais pas, je le prends pour Philippe Chéreau, je l'engueule gratuitement. Le mec, c'est comme si on se connaissait depuis 20 ans alors que c'est la deuxième fois qu'on se parle. mais Donc tout à fait, d'avance, je te présente mes excuses. mais calme-toi et tout ira bien. Heu, D'accord. non, ça me fait tellement plaisir de me faire engueuler par toi. Non, c'est vrai, hein. Mais, j'insiste sur le par toi parce que d'autres personnes que je peux Ouais, rencontrer tout le qui monde pourraient vient tomber t'engueuler dans là-dessus, la rue dès qu'il te ne se voit. mettent pas voilà. Ah, j'ai entendu que tu aimais bien quand on vient. Ouais, non, mais voilà. Je vais encore j'allais dire encore, ce fameux match de WrestleMania 30 de Daniel Bryan, mais on va en choisir un autre parce que bon, on a compris que celui-là, voilà. Dans le même WrestleMania, pardon, mais le match de l'Undertaker, comment s'en remettre de celui-là, quoi? Alors toi qui Ah étais oui. juste devant, mais oui, Tu m'as traité de ça connard c'était là, sur ta propre chaîne.
Là, t'as pas osé visiblement, mais Non, mais oui, 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 connard, parce que tu étais là, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai Petit quand même, con même, j'ai connard. envie de dire. Ben mais oui, bien sûr. on était On pense 80 000 à tous être tel là, hein. bon, Je suis pas Ouais, tout oui, bah, seul, bah, hein. on est beaucoup plus à penser que tu es un petit con quand même. Mais C'est vrai. et je dis ça avec tellement d'affection. Là, un peu plus récemment, merde, c'était dans lequel de pay-per-view? Où Shane McMahon, il a sauté du haut de la cage là. C'était WrestleMania aussi, mais pas C'était celui-là. ah bah, c'était WrestleMania 34 ou 35, maintenant j'ai toujours un doute. C'était contre l'Undertaker également ouais. et il se jette sur l'Undertaker, Et ça a été fabuleux, ça. Shane McMahon, moi, par exemple, je l'ai découvert il y a quelques années quand il est un peu revenu. Mmh. Hem, alors, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de hype autour de lui à la réaction des gens quand ils l'ont vu revenir, tout ça. Je me suis dit: «Ah, quelqu'un que je ne connais pas du tout, j'avais jamais entendu son nom et tout». Alors McMahon, j'ai compris qu'il était de la famille, hein, bien sûr. Il est de la bonne famille. Voilà, il est arrivé, ça m'a un peu fait ni chaud ni froid, voilà, c'est là où ma culture de catchesque est un peu pitoyable, mais je m'en suis aperçu après coup. Mais du coup, je l'ai j'ai commencé à le regarder un peu à partir de là, jusqu'à ce fameux WrestleMania où et du coup, aujourd'hui, je suis complètement hypé dès que je le vois monter dans un ring. Ouais. Je c'était voilà, WrestleMania c'est 32? Oui, j'allais C'est dire, c'était 32. pas dingue! 34-35 parce que j'y Ah moi étais, il y je avait pas de Hell in a Cell match. c'est dingue, je Ah ouais. voyais, Moi aussi, je le voyais beaucoup plus récent que ça. bah oui. Ah ouais, Non, 32, ah non, ouais, c'est pas 32. Je vois que c'est je au Ça peut pas être attendez, 34-35 en tout cas, ça c'est sûr. tableau ah, on des va dire matchs. 33. Non, je sais Ah pas, mais non, c'est 32, c'est dingue! Ah ouais, c'est ah ouais. vieux quand même, hein. Ça me paraissait, oui, c'était en 2016, ça fait déjà 4 ans, quoi. Oui, parce que Ah peut-être putain. que tu étais tombé, Aurélien, sur le moment où, Shane McMahon, quand il a effectué son retour, je crois que c'était lors d'un épisode de SmackDown, où il y avait son Ouais, père et sa sœur dans le ring. Et quand oui, on entend sa musique, Here Comes the Money, le public était déchaîné. déchaîné. Et Ouais, c'est le ouais, genre de réaction dont on avait parlé avec Christophe en disant que ça, c'est le genre de réaction qu'on avait souvent, fin des années 90, début 2000, mais on ouais, retrouve quand même beaucoup plus rarement aujourd'hui. Ce niveau d'excitation dans la foule, et c'est justement parce c'est que Shane vrai. McMahon était au sommet, bah, fin des années 90, début 2000. Il avait fait une grande pause où en fait il s'était éloigné de la fédération apparemment pour un petit peu prouver à sa famille qu'il pouvait réussir dans d'autres milieux. On va dire, voilà, il avait envie de s'éloigner. Mais c'est clair que Ouais. quand il est revenu, comme tu l'as dit, Ah que oui, tu le oui, oui. connaisses ou pas, tu étais obligé de réagir par rapport à la réaction Ah en fait. bah, il se passe un truc là, ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais et c'est vrai que du coup, j'étais un peu du coup, «Ah, bah, c'est du un truc à choper, OK» et oui, aujourd'hui complètement, ah si, un des, c'est quoi? C'est SummerSlam où Goldberg est revenu face à Brock Lesnar? C'était un SummerSlam, Survivor il y a Series, je dirais. Survivor ah pardon, ouais, Parce qu'on n'y était pas. Non, non, il y a pas de mal, regarde, je me souviens plus 32 ou 35, mais effectivement, c'est 35, j'aurais dû m'en souvenir, 32 pardon, parce que c'était au Texas Stadium et c'est cette année-là où on nous apprend que finalement on sera pas ringside et que j'étais très Mmh. ouais, déçu parce que ça aurait dû être mon 1er Hell in a Cell ringside. Mais bon, voilà et Survivor Series, j'étais très déçu aussi, je ramène tout à moi, hein, c'est ma chaîne, ouais, on beh, s'en je t'en raconte. prie et puis Non, parce qu'on n'y était pas, à cause de Philippe ouais. Chirout et sa finale de NASCAR, sa fichue finale de NASCAR. C'est J'avais, à cause de ça? vécu ce ah oui, parce que Chirout, Mais tous c'est les ans, en encore même temps que Survivor Series, c'est la finale de NASCAR. Donc pour eux, c'est leur WrestleMania de la bah voiture. oui, bien sûr. Donc soit ils y vont, soit il est obligé de rester à Paris pour le commenter. Et cette année-là, je crois que c'était le cas. Il était obligé de rester à Paris pour le commenter. Les années D'accord, suivantes, j'avais pu commenter avec Ishtou ou autre parce qu'il était parti aux États-Unis. Mais donc, ouais. je crois que c'était un Ali, je crois que ce Survivor Series, où il y a ce match dont on ne savait pas trop quoi s'attendre. Goldberg, Brock Lesnar et Goldberg qui botte le cul de Brock Mais c'est Lesnar et lui Ouais. prend le et titre. là, c'est et c'est un de mes matchs dont je me Pas souviendrai qu'il lui parce prend le titre que d'ailleurs, pardon, je crois qu'il le conserve le Qu'elle titre. lui met une ouais, fessée, ouais. Non, il y a pas attends, de je crois que tu as titre en raison. jeu même. Je crois qu'il n'est pas encore champion. C'est après avoir botté le cul à Lesnar que finalement, on se dit: «Bon, bah, il va peut-être faire un run de plus», je crois. Et Ouais. donc beaucoup d'interactions avec les commentaires là. Je sens que vous allez pouvoir nous C critiquer, à foison. Mmh. Et en fait et je me souviens notamment de ce match, mais pas pour forcément des bonnes raisons. C'est que, Goldust, j'allais dire, Goldberg, je l'avais jamais vu spécialement. C'est je l'avais j'avais entendu son nom, je savais que c'était une légende, tout ça, que voilà et j'en attendais beaucoup, du coup, surtout face à Brock Lesnar et en fait, j'ai tellement été déçu que ça soit aussi vite expédié. Il arrive, boum, clac, au revoir. Voilà, comme voilà et ça fait partie justement des matchs où je m'en souviendrai, longtemps, je pense, par le par la déception du truc. Donc pas Ah forcément donc pour tu les as pas bonnes raisons, été, mais excité par le côté
rapide, explosif, et l'ambiance Bah aussi, non. hein. Ah non, mais bien sûr, D'accord. alors, enfin, jusqu'à ce que ça se finisse, ça allait. Mais au moment où ça s'est fini, bah, d'accord, Qu'est-ce qui OK. s'est passé? C'est Et c'est c'est l'année c'est 2016 aussi, hein, comme quoi grosse année, Ah bon? ouais, Mais tout ça me semble c'est tellement plus récent, mais c'était il y a 4 ans. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, hein, mais effectivement, c'était le WrestleMania dont tu parlais, voilà, c'était il y a 4 ans, le ouais. Survivor Series, c'était il y a 4 ans aussi. 2016, grosse année de catch donc pour toi visiblement. Bah, ouais, 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 et puis le Est-ce que tu dernier as et puis, ah bah pardon. tiens, vas-y. Non, excuse-moi, il y en a un qui vient de me repopper en tête là, c'est, quand Becky a eu les 2 ceintures. Ah bah Ah, là tu étais fou. j'ai failli casser des meubles chez moi. Ah mais Non, non, mais voilà. c'est beau que le catch féminin fasse autant réagir, c'est très beau, ouais. Ouais, ouais. Et je trouve ça très, très, très chouette ce qu'ils ont fait avec le catch féminin, enfin j'ai chopé le truc, moi c'était les divas quoi, mais la Mmh. transition, là aujourd'hui, je trouve ça chouette, ouais. Et je voulais te demander C'est du coup aussi si, du coup, est-ce que tu avais encore l'occasion un petit peu de regarder les choses cette année et depuis qu'il y a plus de public surtout en fait? Est-ce que tu avais pu voir un petit peu ce que ça donnait sans public? bah, oui, le tout début où il y a pas eu de public, j'ai trouvé ça très, très chaud. Mmh. Mmh. Les Raw, les SmackDown et tout, je trouve que depuis qu'ils ont foutu les écrans, on retrouve un peu quand même le truc. Je trouvais que c'était un très bon compromis Oui. entre, pour Puis ils avoir rajoutent du ce son dorénavant et parce puis qu'effectivement, ce qui était un peu terrifiant au début, c'était le silence. ouais, Oh là c'est le là. silence quoi et C'est surtout ce que j'ai trouvé assez maladroit et en même temps je n'aurais jamais eu la prétention de dire que j'aurais fait autre chose et certainement pas mieux, mais c'est de voir ces catcheurs qui font comme si la salle est pleine. Mmh mh. Non en fait et il y a là pour le coup je me souviens de m'être dit: «Oh là là, là j'ai mal pour eux» parce que je pense que eux pour eux en premier ça devait être une Ça doit être chaud, ouais. tannée. Ah ouais, je pense que là, c'est voilà, c'est faire comme après, enfin et puis oui, je te coupe, pardon, mais tu vois, je mais je t'en m'excuse beaucoup prie. moins que toi quand tu coupes Ali, parce que, bon voilà, c'est mon côté connard, Voilà. hein, comme tu as aimé à le rappeler plusieurs fois. Mais, tu as fait de la scène, moi aussi, hein, j'ai fait un petit one man show, pendant quelques jours tellement c'était pourri, ça n'a pas tenu beaucoup plus. Mais, toi aussi, tu as fait un one man show, Ouais, on le sait, évidemment, au théâtre, dans le stand-up, les one man show, tu as pas 300 personnes tout le temps. à chaque fois Et non, tu apprends pas. moi, j'ai aussi fait dans le catch français des shows où il y avait plus de catcheurs dans les backstage que de public dans la salle. Ouais, Parfois, on a annulé, parfois on s'est dit: «Bon allez, tant pis, on le fait quand même», et je crois le moins qu'on ait fait, c'était 8 spectateurs, ouais. pour un show de catch. Parce que, Moi bah, j'ai déjà fait moins, hein. c'est ce que mais c'était pas, évidemment péjoratif, mais Mais non, je sais comme on sait tous mais enfin non, les gens ne savent mais pas ça fait partie de forcément. la vie d'un Voilà, acteur. ça fait partie du truc. C'est Il y a des jours c'est, où tu as personne, il y a pas de clairement. prévente, la Ah promo n'a pas mais forcément été fait comme il faut dans la ville ou quoi, ou ah qu'est-ce. mais oui, Et clairement. mais donc finalement, c'est un peu ça aussi. Est-ce que c'est pas plus motivant? Parce que là, ces catcheurs, toi, tu disais: «J'étais un peu triste pour eux», mais ils Bah, jouaient finalement devant leurs collègues qui on les voyait pas à la caméra, mais bien sûr, qui oui, oui. devaient, sans doute un petit peu les motiver, les trucs comme ça. Et Oui, c'est je pas pense est-ce que que c'est pas les dans ces moments-là où on donne le plus? ça Quand il y dépend a moins? vraiment des acteurs et des catcheurs du coup, je pense vraiment. Parce que moi je vois par exemple, nous entre comédiens, hem, par exemple j'ai fait des années un duo avec un autre comédien forcément, mais qui est aussi un ami, bah, Yann Guillaume qui a fait mon émission aussi si vous allez sur ma chaîne, pour moi aussi. Hem, on a eu un duo pendant des années, on a fait beaucoup de café-théâtre et tout et on a fait ça nous est arrivé surtout au début, de faire des salles où il y avait, oui 4, 5 spectateurs. Yann, par exemple, est dépité de ça. C'est un acteur qui a énormément d'énergie, qui est vraiment, génial dans le côté en faire des louches et très exubérant et tout et dans le bon sens du terme, hein, parce que voilà, mais et et devoir en faire à ce point-là des louches et cetera, quand tu as 4 pélos qui n'osent même pas rire parce que, Mmh. bah, quand tu es spectateur, je vais peut-être déranger mon voisin, je machin, Oui. enfin il y a un truc qui s'installe de on va pas faire de bruit. Bien Pour un sûr. acteur, c'est horrible, on a envie de l'inverse, c'est manifeste-toi pour que nous on sache que voilà. Donc
pour lui, c'est une horreur. Pour moi, je me dis: «Bah, c'est la même chose». Moi, je me dis: «Je fais la même chose». C'est moi-même étant spectateur, je suis très peu, comment on dit? Démonstratif. On m'entend rarement rire, de manière sonore et cetera. Je peux paraître stoïque, mais je peux passer des moments formidables quand même. Donc je comprends Comme là. parfaitement ça, comme là, par exemple. Et je peux être encore plus stoïque que ça, mais c'est à dire à quel point j'apprécie le moment. Donc Merci. mais mais voilà, donc personnellement, c'est pas moi que ça dérange le plus, même si on va pas se mentir, c'est pas toujours, enfin, je préférerais que la salle soit pleine, évidemment, bien sûr. Donc je pense vraiment que j'ai quand même eu de la peine pour eux de manière générale, mais je me dis, faut enfin, quand tu es habitué à remplir toutes les semaines des salles et des salles, je pense que c'est quand même un peu loin derrière eux, leurs années où ils faisaient des salles vides et cetera, machin. Je pense qu'ils ont eu le temps de s'habituer à autre chose. Voilà, quand tu es superstar à la WWE, je pense que bon, Bah, je me tu te dis dis pas: que «Demain, je vais catcher devant personne». le manque de retour doit quand même être très difficile. Là Je où je le compare ouais, justement, j'ai essayé d'imaginer ça avec quelqu'un qui fait du stand-up. Imagine-toi ouais, quelqu'un qui fait du stand-up qui doit se retrouver à quand même faire son spectacle, mais devant une webcam. C'est-à-dire avec 0 personne comme la WWE, ouais, bah, tu pas tes chutes, tu pas les réactions qui font que tu as ton rythme. Je me dis que pour les ouais, catcheurs, ça doit quand même être assez pareil et du coup, c'est vrai à ce niveau-là, ça doit être compliqué. Tu fais tous tes ouais, moves, tu fais tout ce qui se passe, il y a aucun retour derrière. ouais, ouais, je pense que ouais, je pense que c'est très perturbant. Et du coup, c'est pour ça que je dis que je comprends quelque part, c'est-à-dire que, bah, les mecs, ils font ce qu'ils savent faire et comme ils Mmh. savent le faire. C'est-à-dire que comme un acteur ton spectacle, tu le fais devant une webcam, tu sais qu'il y a personne, mais tu sais pourquoi, tu sais que tu le voilà et l'idée, c'est que derrière la webcam, il y a des gens qui le voient. Donc tu fais comme s'il y avait des gens. Mais c'est toujours pas pareil que de les avoir en vrai et là, je pense qu'ils ont fait pareil. Il y a des gens qui vont nous voir, donc il faut faire comme si, Mmh. enfin, il y avait des gens et sauf que là, je trouvais que mais et en vrai, je pense qu'un acteur qui est j'ai jamais vu, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, tu dis des comédiens qui font un stand-up, devant une webcam. J'ai jamais vu le résultat du truc, mais j'imagine qu'il y a un truc qui se perd aussi, Bah, même je pour, pense dans quand le même. théâtre et tout. Je Bah, pense qu'il y c'est a un pas truc le qui se même perd. exercice. Après, je pense qu'on les appelle des youtubeurs, tout simplement. Des mecs qui font un stand-up devant une cam, enfin, c'est comme ça que se sont fait connaître, Ouais, j'imagine. Après, je connais pas trop leur travail, mais Cyprien ou Norman, avant de faire le chemin contraire, c'est-à-dire d'aller sur scène pour faire, des spectacles devant des gens, mais au départ, ils faisaient ça dans leur chambre oui, et c'est ce qui a oui, mais créé un peu YouTube. Mais oui, mais c'était j'imagine, pour c'était ça. fait comme ça pour Oui, ça, donc je pense que quand tu passes de quelque chose qui est fait pour enfin la réaction immédiate du spectateur C'est ça. à rien, ouais, je pense que Parce que ces youtubeurs, en plus, écrivent justement tout à l'avance pour un format télé. Enfin, moi, je sais que, par exemple, ouais, je crois que c'est Norman, je l'ai vu ensuite en stand-up, parce que de temps en temps, mmh, il fait des petites scènes au Panama Café notamment et tu sens que, voilà, c'est pas non plus le même exercice et qu'il est pas du tout habitué, ouais, en fait, à avoir un retour de parce que ça crée un autre rythme. Le fait que c'est tu pas dois la même chose du t'arrêter tout en pour vrai. laisser les rires, et c'est pas la même chose du tout, en fait. revenons au catch, mon cher Aurélien. Oui, Si, tu devais emprunter la gimmick, le personnage d'un catcheur actuellement, d'une superstar d'ailleurs devrais-je dire puisque, je travaille pour la WWE, de la WWE, laquelle emprunterais-tu? La gimmick ou lequel en tant que ouais, ouais, personnage? bah, Qu'est-ce que tu aimerais faire, interpréter? c'est chaud, hein. Oh là là, mais non, bah, c'est vrai que Bah, j'aurais pu te déjà Hem, gentil naturellement, j'ai envie de dire, non? bah, alors comme pas forcément en général, je même l'évoquais tout à parfois l'heure, jouer les c'est que je méchants, oui. commence un peu à évoluer. OK, J'ai fait allusion la dernière fois, c'est que le heel turn de Roman Reigns en ce moment, je l'apprécie vraiment beaucoup c'est beau, et ouais. ouais, voilà et je t'ai entendu dire, enfin je vous ai entendu dire que ces derniers temps, dans l'écriture en tout cas, ça devenait beaucoup plus intéressant en ce moment, notamment SmackDown et tout. Mmh. Je partage complètement cet avis. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il retrouve un souffle, que qu'on prend vraiment encore plus de plaisir qu'avant, que ces derniers temps à suivre, je trouve. Bon bref, ça c'était pour la parenthèse, mais putain, la gimmick là, il y en aurait plusieurs quand même, mais Bah, tu as le droit de les citer, tu es libre. Ce n'est pas il y en comme a sur la il y en a chaîne d'Aurélien Porteau, vous pouvez suivre le film 2.
tous les jeudis soirs en direct à partir de Et 21h et bien sûr en replay toute la semaine. Il prend en tout à plus, fait. avec beaucoup de gentillesse et de plaisir, le temps de chapitrer ses vidéos, ce que Ali de Catch Ah, Club ne fait C'est pas avec les vidéos de l'univers d'Ajus. non, Non, parce que c'est trop débrouillez-vous. de boulot, c'est voilà, vous mais cherchez, tu tant déjà pis. suffisamment de vues comme ça, c'est bon. Moi, c'est pour, De moins en c'est pour moins appâter le et toi chaland. de plus en plus, j'en Heu suis certain. Et donc, alors plusieurs, donc vas-y. non, il y en a un que je trouve vraiment classe. Ça fait pas forcément partie de mes préférés, mais qu'est-ce que ça doit être à le faire? C'est Randy Orton quand il monte et qui j'essaie de me mettre dans le cadre, et qui se met comme ça là, dans le coin du ring. Juste ça, je c'est peut-être pas ça Ah la toi tu veux gimmick, juste ça? je Non, mais mais après, tu oui, vois? parce qu'en français, gimmick ne veut pas forcément dire la même chose que dans le monde du catch. Gimmick dans le monde du catch, Ouais, en fait, c'est le personnage en entier. Donc, le Randy personnage Orton, en ça entier, serait ouais, la vipère, le ouais, tueur de légende. ouais, ça alors non, Roman pas Reigns, forcément. c'est the head of the table actuellement. Enfin, Ouais, voilà. Et toi, c'est plus que non, le personnage d'Orton, c'est surtout sa pose, quoi. la pause, putain, mais non, mais enfin, c'est-à-dire que je trouve que lui, il a ce truc-là quand enfin, surtout de son entrée, en fait, quoi. C'est pas forcément le perso dans son entièreté, tout ça, et cetera, mais juste son entrée. Mmh. Son entrée, sa manière d'arriver et tout, et cetera, comme ouais, la manière dont il ziote tout ce public, machin, qui se pose et tout, clac, hop, tout ça, ça lui est un peu dû, ça lui est un peu machin et tout, et en même temps, il a toutes ses preuves à faire encore, enfin, par moment, enfin, c'est bon, bref, c'est voilà. Bon, c'était juste, ça. Sinon, plus pour le perso en entier, putain, Sachant qu'il y a de tout à la WWE, hein. Tu le mais c'est jardinier, non, mais tu le c'est ça, dentiste, tu c'est ça. l'éboueur, le mort-vivant, Non, le mais frère qui a été cramé. Non, mais Tu non, mais là, tu cites heu, que des anciens qu'il a pas forcément connus, effectivement. Et alors même ouais, le jardinier, je c'est quoi le jardinier? C'est non, le c'est qui? le jardinier, je sais jardinier, pas. c'est, Pardon? le jardinier, bien entendu, tu connais pas le tu l'as jamais vu le Mais c'est mec? pas un catcheur, en fait, c'est le mec de la WWE, mais qui fait Brutus le Exactement! Beefcake? gardien derrière. Non, je sortais n'importe quoi, je Ah sais pas. d'accord, parce que je me dis la gimmick de jardinier, je l'avais pas, hein. Pardon, hein, tous les autres, Ah, c'est oui, le quelque chose à plombier, lancer. Le jardinage est une passion qui touche des millions de Français, mesdames et Oui, messieurs. Ça parfaitement. pourrait marcher. Ne c'est juge vrai. pas, Christophe, s'il te Mais plaît. je ne juge pas, je Heu, suis pour le jardinage. Moi, j'aime manger les tomates du jardin de mes parents, tous les étés, quoi, avec grand plaisir. bah, si alors, mais tiens, mais c'est une nana, par contre, que je vais dire. Je crois que mais par contre, vraiment, je crois qu'à faire, à jouer, je crois que j'aurais adoré, Becky Lynch. Depuis, bah, alors, je ne suis pas la NXT, donc j'ai déjà du mal à être à jour avec Raw et SmackDown, donc voilà, les quelques fois où je tombe un peu dessus, je me dis: «Putain, mais en fait, il faudrait que je m'y mette, ça a l'air d'être mortel». Donc du coup, je les connaissais pas du tout, Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte Flair, tout ça, avant qu'elles débarquent à la WWE. Enfin, NXT, c'est Oui, déjà oui, WWE, mais avant de dans les débarquer dans Raw, rosters SmackDown, principaux. voilà. Donc je les ai découvertes là, donc si tu veux, je prends comme référence Becky Lynch à partir de ce moment-là, pour moi, en tout cas. Mais et toute sa progression où tu te dis au départ, c'est peut-être la moins enfin des 3 entre Sasha Banks, Charlotte Flair et elle, la moins qui ressort un peu le moins des 3 du lot. La Oui. française, la tournure, je sais pas, ouais, ça va. Non, mais on est sur une chaîne de Heu, catch, donc on t'a compris. voilà, et de voir de fil en aiguille, pardon, pour que ça devienne jusqu'à devenir The Man, tout ça, machin, et The Mom aujourd'hui, tout ça. Bon, je trouve ça assez cool, assez classe, et elle le fait tellement bien, et je me dis: «Ça doit être tellement agréable même à faire, à jouer comme personnage, cette progression-là, de Ah s'installer bah, je te le là-dedans et confirme, de oui. Elle, ça a été, je parce que je n'ai pas eu la chance de la côtoyer quand elle était en Europe. Elle a fait quelques shows en France, avec, Jérôme Pourrut qui, éditait, les magazines Planète Catch. Je sais pas d'ailleurs si ouais, tu as eu, j'ai été l'occasion à abonné sur l'époque. les toutes fins. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai Non. été abonné, c'est mon abonnement s'est arrêté avec la fin du magazine. Ouais. Bah, Donc bravo. j'ai quelques numéros là encore, notamment avec, une belle interview de toi et Philippe, Ah, salut, on est donc en couverture, celui où on est encore tout non, à mais bon, fait. c'est bien de le rappeler, je l'ai mis sur Non, Insta, non, j'ai même pas eu 2000 likes, donc super. On voit vraiment que ma popularité est en train de baisser, en flèche, mais c'est pas grave. ça Oui, non, et pour avoir, côtoyé Becky depuis ses débuts, oui, et en plus, elle est pas du tout, comme Domaine. C'est pas du tout une oui, femme, qui lève le menton comme ça dans la vie. Elle est super détente, elle a pas changé, d'un pouce entre le moment où elle est arrivée et le moment où elle est devenue, le main eventer de WrestleMania, quoi. ouais, C'est resté la même femme humble, sympa, drôle, simple, mais dans le bon sens ouais, du terme, quoi. Et puis européenne dans ce côté effectivement, simple,
parce que les Américains, on en disait tout à l'heure, très business, très Mmh mh. argent. Becky, c'est vraiment le côté badass, le côté presque parfois un peu Ouais. garçon manqué. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'elle a dû même travailler là-dessus, elle-même, psychologiquement, pour voilà, se dire je Mmh. suis une femme, je peux être belle, entre guillemets, enfin tout ça. Là, je fais un peu de Ouais. psychologie de comptoir, mais donc je pense qu'elle a dû prendre un plaisir fou, effectivement, parce que c'est pas elle, The Man. C'est quelque chose qu'elle est allée chercher, dans ses tripes et c'est le public presque qui l'a poussée à Bah, oui, devenir The oui. Man. Parce qu'elle a d'abord eu des ovations de ouf avant de se lâcher totalement et d'aller au bout du truc. Parce qu'au Oui. début, elle était quand même encore Becky Lynch à l'ancienne, mais à SmackDown, Mmh. quels que soient ses matchs, même, des matchs, lambda contre Carmella ou choses comme ça, bah, recevait des ovations folles, quoi. Mmh mh. Ouais, mais c'est est-ce que le fait d'être acteur, je suis peut-être un peu sensible à cette chose que tu racontes un peu et qui peut-être se perçoit peut-être un petit peu à travers les lignes, tout ça? Je sais j'en sais rien, mais il y a un vrai truc qui me touche dans dans sa progression, enfin sa progression, dans son évolution depuis, que je la connais jusqu'à aujourd'hui et que je trouve ça formidable et je trouve ça tellement, ouais, chouette. Et si en t'écoutant, il y en a un qui m'est venu de gars, je crois que j'aimerais bien, mais juste pour parce que j'aime bien, je crois que c'est Kevin Owens. Ah oui. De passer de la tête de con absolue, Mmh. affirmée, comme ça, au mec qui d'un coup, il lui prend un vent de sympathie, de générosité d'un coup, tu sais pas d'où ça sort, c'est presque si, ça arrive comme enfin je sais pas, c'est un perso que je trouve très étonnant. C'est qui que j'imagine que je projette capable de tout et de son inverse et tout en restant cohérent en plus. C'est, Bah, il a je ce talent qu'honnêtement tous les catcheurs ont pas, c'est que quand il est méchant, il est vraiment détestable ouais, et quand ouais, il est gentil, bah, tu arrives vraiment à il est accrocher et à vraiment l'aimer. sympa. Tous les catcheurs Ouais, n'arrivent pas à ouais, c'est vrai. autant différencier leurs 2 persos. Alors que Owens, comme tu l'as dit, quand il était méchant, c'était un gros con, c'était une tête Ouais, de un gros con. con, mais ouais, ouais, On clairement. se souvient l'association notamment avec Chris Jericho, je veux dire, voilà, ils étaient marrants, marrants cons. Alors et là, le Owens maintenant est une sorte de héros quand même qui essaie de défendre certaines valeurs et cetera, notamment sa famille et ça change totalement du tout au tout. Mais pour revenir à Ouais. Becky aussi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ces moments dans le catch où au final, certes tout est scénarisé, mais parfois c'est quelque chose qui est pas prévu, qui va peut-être Mmh. mener à un changement. Becky Lynch, on se souvient tous de ce moment où elle se prend ce coup de poing et qu'elle finit un épisode de Raw où elle pisse le sang. Bah, Ce le sang. moment-là, ça a accéléré son Ouais, ascension fois 10 alors que c'était même pas dans le scénario et c'est ça qui est vraiment magnifique parfois dans le catch. bah, ouais. Et juste sa Ouais, ouais. réaction finalement, parce qu'elle pisse le C'est sang, ça mais elle garde la tête haute et elle passe pour une et c'est de badass, l'impro, quoi. affirmée. Ouais. Et Daniel Bryan, c'est un peu similaire. Donc là, il y a quand même un, comment on dit, Ouais. un pattern, pour Ouais, je pense trouver qu'il des y a mots un truc, intelligents, ouais, où tu es où je derrière me ce genre reconnais, où de ça me je personnage suis sensible à ça, ouais. où Ouais, je visiblement, pense. c'est pas eux qu'on va mettre en avant dès le départ, même, dans les histoires après, ils l'exploitent à Ouais. fond du côté: «Non, ce sera pas toi, mais si, ça sera moi». Mmh. Et finalement, ils y arrivent. Ouais. Donc, il y Bah, a c'est un Mais certainement est-ce peu que quelque ça chose oui, à va creuser prévoir là. peut-être un peu, ta carrière à toi? Question, con, mais raconte-nous un petit peu si peut-être toi, au début, tu as dû galérer justement avant de bah, non, réussir à je ton sort crois Ah, parce que regarde sa tête, regarde sa tête. c'est non, non, c'est vrai que en fait, c'est peut-être un peu indécent de dire ça, mais j'ai jamais vraiment galéré. Ce bah, c'est bien. comme je disais, j'ai commencé à faire du théâtre à 8 ans. Heu, j'ai dit à mes parents à 6 ans que je voulais faire du théâtre et à l'époque, il y avait rien pour des gamins aussi jeunes. J'ai dû attendre mes 8 ans. J'ai commencé à 8 ans et le jour de mes 8 ans, j'ai fait: «OK, j'ai trouvé ma voie. On peut arrêter tout le reste. Tout peut s'arrêter. C'est bon, j'ai trouvé». Et je dois dire que j'ai jamais galéré là-dedans. J'ai toujours voulu faire ça, je fais ça, j'ai toujours fait ça et voilà, je serais incapable de faire autre chose sûrement aujourd'hui et voilà. Et aujourd'hui, si ça m'intéresse pas de devenir célèbre pour devenir célèbre, j'en ai un peu rien à fiche. Du moment que j'arrive à bouffer et faire ce que j'aime, ça me va. C'est pour ça que j'ai décidé de pas rester à Paris quand j'y étais, de pas plus utiliser, me servir de la carte que Kaamelott a et des portes que Kaamelott on peut m'ouvrir et cetera et parce que ça me demandait des sacrifices et des choses que j'avais pas forcément envie de faire,
dans la mesure où j'étais pas certain qu'au final, j'arriverais à faire plus de choses que j'ai envie que ce que je faisais déjà. Donc en réfléchissant 2 secondes, je me suis dit: «Bah non, en fait, tu es bien là où tu es, donc tant que tu es bien, pourquoi vouloir toujours, plus?» Voilà, je suis pas comme ça, je suis pas là-dedans, donc je non, j'ai une vie cool, j'ai toujours eu à peu près enfin je veux dire, j'ai une femme que j'aime, un gamin que j'aime, un appart que j'aime, j'arrive à faire ce que j'aime, non, c'est un peu, je me considère très chanceux, j'espère que ça durera comme ça, jusqu'au bout, mais donc non, je me connais pas forcément là-dedans. Mais par contre, je crois qu'il y a quand même un truc qui effectivement, ça me touche énormément. Où, pourquoi, comment, tout ça vient, je Tu as sais un pas, cœur mais de d'artichaut, certainement. ouais, peut-être, je sais pas, mais de Tu effectivement, as de de la voir quel sensibilité d'artiste. peut-être, disons ça, ouais. Mais oui, oui, ça me ça me touche particulièrement de voir quelqu'un qui, oui, «Tu es pas fait pour ça mec». Moi? Si. Non. Si et je te le prouve. Boum, voilà. Yes. C'est, non, non, vraiment, c'est de voir des potes qui étaient pâtissiers au départ, qui deviennent de super acteurs aujourd'hui, par exemple, à qui on a pu dire avec une famille qui Ou ont pu vendeur chez Grand Frais, pour c'est faire des par exemple, références à ouais, tes belles interviews. exactement. Ça, Mais c'est c'est en Grand fait, Frais. je suis entouré de gens un peu comme ça. J'interviens de temps en temps dans une école qui s'appelle l'Acting Studio à Lyon, une école de théâtre où il y a beaucoup de gens qui c'est une formation professionnelle, il y a des gens qui y rentrent, qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui viennent des gens qui sont un peu installés dans une vie, qui font un coup de pied dans tout ça en voulant changer. Des gens qui arrivent là à 40 ans, ils envoient chier leur boulot et cetera. Ils se retrouvent avec des familles, des amis entiers qui ne les comprennent pas, qui se disent: «Mais qu'est-ce que tu vas foutre? Tu y arriveras jamais», voilà, et ils le font quand même et souvent quand tu es entouré de gens qui te disent ça, ça te donne encore plus de force pour y arriver. Du coup, tu le fais encore mieux. Je sais pas Mmh. si c'est Non, pas c'est vrai. qualitativement, mais en tout cas tu y mets plus de choses, quoi, et du coup, la réussite, je trouve, est encore plus belle. Donc Ce qui explique peut-être que justement les Daniel Bryan, les Becky Lynch, les Kevin Owens, parce que là, c'est ouais, que des noms qu'on a cités qui se sont entendus dire 1000 fois: «Tu y arriveras ouais, pas, laisse tomber». Kevin Owens, il a passé, plus de 10 ans dans le circuit indépendant. Là, c'est ouais, en une terminologie assez similaire au cinéma, mmh, ces petites fédérations, bon évidemment les spectateurs de l'univers d'Ajus connaissent le circuit indépendant, mais Becky Lynch, c'est pareil, elle a traversé le monde et elle ressemble ouais, à elle ressemble pas vraiment à l'image qu'on se faisait d'une femme à la WWE pendant longtemps. Elle est pas mmh, blonde, elle est pas particulièrement, refaite ou je crois pas du tout même, elle est très naturelle. ouais, ouais, Enfin, ses qualités sont plus dans le ring que physiques, en tout mmh cas de mh, la plastique, je veux dire et du plastique aussi d'ailleurs. Mais voilà, oui, ils ont peut-être eu, bah, justement ça, cette motivation de se dire: «Non, toute ma vie on m'a dit que j'y arriverais pas parce que j'ai pas le bon ouais, physique, ouais, j'ai pas le ci, ça» et finalement ils sont allés au bout du truc. ouais. Mais C'est Daniel ouais, Bryan je me trouve rappelle ça quand même tout de même ton exemple dans le sens où Daniel Bryan, c'est plutôt quelqu'un où, Daniel Bryan, ce qui compte le plus pour lui, c'est avoir de quoi vivre tout en pouvant faire sa passion. mmh, Honnêtement, il a ouais, pas besoin de plus. Mais vraiment, il vise pas du tout la notoriété. Il se trouve juste qu'il était tellement bon dans ce qu'il faisait qu'au final, bah, il est arrivé mmh, naturellement au sommet, mais parce que c'est la passion qu'il faisait vivre à la base. bah, ouais, ouais, Et au final, c'est toujours ça ce qu'on retrouve chez tous ces exemples, les Becky Lynch et Daniel Bryan, et cetera. Christophe, tu parlais avant de beaucoup d'Américains qui sont dans le milieu du catch, mais qui sont pas forcément fans. Là, on parle de personnes qui, eux, sont dans le milieu et qui sont fans. En plus, à côté de ça, ce sont des mmh. passionnés. Et au final, ben, ça paye quand même et ça a même très bien payé pour eux, on peut le dire. Pour refaire marcher ton cerveau, une stipulation, quelle est ta stipulation préférée dans ce monde si particulier du divertissement Hem, sportif? Je fais des longues phrases, ça te permet de réfléchir. bah, c'est ouais, 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 merci, merci. Mais je t'en prie. J'aime m'entendre Hem, parler aussi, il faut être honnête. ça tombe bien, j'adore ça aussi donc Oh là 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 là. hem, Sachez mesdames et messieurs qu'encore une fois, nous ne nous c'est sommes jamais rencontrés, non, c'est vrai. il a dit tout à l'heure qu'il avait un enfant. C'est pas avec moi qu'il l'a fait. Non. Malgré, tout ce que vous pouvez imaginer, au niveau de sa gentillesse, et La gueule de du ses vache-merde, échanges. putain. Oui, ah ouais, ça serait sale, ça serait très sale. Ouah. Non, je Oh! crois Non, mais que il faut que j'arrête de le Ah, remettre. mais C'est qu'à chaque fois, j'ai trop peur en plus, quoi. bah, en même temps, c'est au niveau rythmique, c'est bien, ça comble mes blancs donc Ah oui, mais bon, c'est ça me fait peur de ouf. non, je crois que dès qu'il y a pas de règles,
Je trouve ça assez fun. Parce que très souvent, quand il y a pas de règles, ils en font quelque chose qui donne toujours des trucs un peu sympas à regarder et sans décompte à l'extérieur, tout ça, machin, sans disqualification, tout ça, dès que j'entends ça, je dis: «Ah! Ah cool!» voilà. Donc Donc c'est ça arrive au moins pas dans le pilote forcément peut-être. les échelles ou le Royal Alors attention Rumble, parce par que exemple, que les fans de catch alors adorent. ouais, le Royal Rumble particulièrement, le Non, mais il a pas envie, mais en même écoute, temps il a pas envie, ouais, donc tu t'obstines à le remettre. Heu, Mais mais je trouve ça fait joli, mais bon, tant pis, on mais je laisse suis d'accord Coluche. avec toi par contre. C'est un Mais beau livre. Je mmh, viens de le recevoir, c'est pour ça que je voulais l'afficher, quoi. c'est Oh, qu'est-ce vas-y. que c'est? C'est l'encyclopédie de la Ah, WWE, l'encyclopédie. dernière édition. Mais non, la Royal Rumble, si, ouais, je crois savoir que c'est un des pay-per-view les plus populaires. Je comprends pourquoi, parce que c'est quel kiff, évidemment. Mais un peu dans le même même genre, non, mais dans il y en a un que j'adore aussi, c'est, merde, comment ça s'appelle? Quand ils sont enfermés dans les cages, là, autour Elimination de Chamber, ouais. Elimination Je me Chamber, ouais, disais. ça aussi. Ça, c'est un grand kiff aussi. Hem, bah, tous les Hell in a Cell, tout ça, oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Dès que c'est de toute façon, dès que c'est dès que ça envoie un peu déjà sur le papier, moi je suis client, hein, on va pas se mentir, Et donc tu es plutôt quand même dans la brutalité plutôt que dans le côté, bah, match technique, match aérien, ce genre de choses, quoi. Là où moi je vais citer alors plus, les poids moyens, ou justement les ouais, Daniel Bryan, CM Punk, Kevin Owens où ça vole un peu. Toi bah, tu de baston. c'est-à-dire ouais, mais c'est-à-dire que parce que je trouve que c'est souvent dans ces cadres-là que 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 justement, il y a les plus beaux moments où justement où ceux que tu attends le moins, quand ils s'en sortent là-dedans, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est ouf!» Justement, un Daniel Bryan qui s'en sort, quand il se fait fracasser sur des échelles, des machins et tout, tu te dis, enfin non, mais j'allais dire des trucs, sans faire de j'allais dire des trucs en imaginant des choses, mais imaginant un Daniel Bryan face à un Braun Strowman, qui le fracasse sur des échelles et de voir Daniel Bryan gagner là-dedans, c'est encore plus ouf du coup, je trouve. Plus c'est brutal face avec des mecs que tu te dis: «C'est pas eux qui sont faits le plus pour s'en sortir», Mmh mh. plus tu les fais s'en sortir là-dedans. Du coup, il y a ce en fait, j'aime les mecs qui s'en sortent, mais plus ils sont dans la merde, plus j'apprécie quand ils s'en sortent en fait, du coup. Les Du coup, underdogs, quoi, tu aimes bien c'est ça. ouais, du coup, voilà, du coup, tout ce qui peut faire être dans la merde, les mecs qui sont dans le ring, ouais, plus j'aime bien, quoi, du coup. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Parce que je verbalise et je conscientise un truc que je m'étais jamais posé comme question en vous parlant, hein, Beh, mais je je crois qu'il y a un truc comprends. de En plus, c'est ce que tu me disais, hors antenne, c'est que c'est vrai que tu as pas souvent l'occasion de parler de catch, non, et autour de justement, moi, je je crois que connais c'était un des questionnements d'Ali, Ah oui, je me savoir demandais si petit à petit, quand tu as commencé à devenir de plus en plus fan, on va dire, surtout donc ces 10 dernières années, est-ce qu'autour de mmh, toi, tu as déjà découvert dans ton entourage d'autres personnes peut-être qui étaient aussi des fans cachés ou refoulés de catch? Parce que parfois les gens n'osent pas forcément le dire ou alors au non, final ouais, ça reste assez rare? non, c'est-à-dire que pardon, il y a mes proches, mes amis, tout ça, qui savent que j'aime bien, mais qui ne sont pas du tout là-dedans et c'est pas avec eux que je vais en parler. Parce que ça a beau être mes amis et tout, ils ont un peu une vision un peu, cliché que qu'ont les gens aujourd'hui en France du catch, ils voient pas nécessairement d'intérêt là-dedans, on va pas se mentir, voilà, Parce mais qu'on parce qu'ils sort connaissent parfois pas en même cette temps. phrase que je déteste, c'est: «Ah mais tu regardes du Ouais, catch? Mais on sait ce qui va se passer, non?» ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ouais, ouais, Alors ouais, qu'on mais ne sait absolument pas ce qui va se passer en regardant le show, mais c'est une des phrases qu'on te sort en premier. Et du coup derrière, je voulais te demander si là, toi, mmh, tu devais expliquer à quelqu'un comme ça, en fait, mais non, qu'est-ce que c'est vraiment le catch? Comment tu l'expliquerais en deux trois phrases? c'est ce que je tente quand quand il y a ah, quand il j'aime y a bien quand quand il y Ali a fait son intervieweur, il est à 2 doigts de sortir la pipe, non, c'est ce que j'essaie d'expliquer quand les gens, quand j'arrive à évoquer le catch avec des gens autour de moi, c'est que moi je vois ça enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, comme c'est d'abord du show, quoi. C'est effectivement, si tu regardes ça pour du sport pur et dur, bien sûr que tu risques de peut-être t'ennuyer. Je suis même pas sûr d'ailleurs en plus,
oui, peut-être si tu vas voir ça comme tu regardes vraiment un match de boxe, comme tu regardes ça vraiment, un vrai match de MMA, machin truc, oui. Alors, il se trouve que moi je j'aime bien la boxe et tout, mais je regarde pas, je veux dire regarder un match entier, ça me voilà, je bon. Le MMA, j'aime pas parce que je trouve ça je trouve ça trop brutal, mais mais ça l'est aussi le catch évidemment, mais ce qu'il y a, c'est que enfin, il y a une différence entre raconter quelque chose et se foutre sur la gueule pour se foutre sur la gueule juste pour gagner. Enfin, c'est très réducteur du MMA, hein, de le réduire, tel quel. Mais une fois de plus, je connais pas non plus, donc Mmh. j'en parle aussi très mal. Mais bon, bref, on va pas parler de ce que je connais pas du coup, mais de ce que je connais un petit peu. Bon, bah, donc on Le annule la catch, vidéo, hein, c'est bon, voilà, tant pis. du coup, c'est fait, mais bon, voilà. Mais alors que le catch, il y a c'est tout ce qu'on dit un peu depuis tout à l'heure, quoi. Il y a c'est une histoire qu'on nous raconte, en fait et pour moi, tous les acteurs devraient s'intéresser à ça. Mmh. Ça devrait intéresser tous les acteurs. Pas au point forcément de devenir fan ou de machin et tout, mais si les gens qui sont sensibles aux histoires, donc a fortiori déjà tout ce qui est acteur, scénariste, tout ça et cetera, hem, ou les gens qui aiment qu'on leur raconte des histoires, voir un film, lire un livre et cetera. Si juste ils font la démarche de regarder un peu de catch dans cette optique-là et pas juste un épisode évidemment, c'est comme dire, bah, tiens regarde Les Feux de l'amour, ça n'a aucun intérêt. C'est un truc où je dis Les Feux de l'amour, c'est pas complètement par hasard, même si qualitativement, je préfère nettement le catch, c'est juste que c'est dans le côté feuilletonnant et dans Ah «l'écriture» oui, entre guillemets, c'est c'est-à-dire la que même chose. c'est fait pour la personne qui n'a pas suivi jusque-là, de pouvoir accrocher tous les wagons, à n'importe quel épisode, donc c'est juste pour ça que je prenais cet exemple-là. Mais si tu le regardes dans cette optique-là, je vois pas comment tu pourrais trouver ça pas bien. Que ça puisse ne pas te convenir, ça c'est voilà, mais qu'est-ce que tu veux dire à la manière dont c'est fait? C'est juste parfaitement fait, en fait. Mmh. Tous les mecs à leur niveau sont des cadors. Les mecs dans le ring, pardon, ils sont physiquement des tueurs, monumentaux. Pardon, hein, mais quand tu pèses plus de 150 kilogrammes, que tu montes sur la troisième corde, que tu appuies enfin, je veux dire, il y a un moment donné, non, mec, Tu non, pas tu es fait juste pour normalement. exceptionnel. Bah, voilà, c'est ça, oui, c'est ce que tu dis souvent, c'est que le corps humain n'est pas fait pour supporter ça normalement, donc mais Ah, monsieur effectivement, me c'est cite, désormais je bah, suis non, mais cité, quoi. voilà. Il y avait Mais non, mais Baudelaire c'est et il y vrai, a Christophe Agius, c'est quoi. tout à fait. Ou Oscar Mais Wilde. mais mais c'est vrai, c'est-à-dire que non, les mecs sont juste des tueurs, point et on pourra dire ce qu'on veut, il y a des ventres mous, il y a des ce que tu veux, mais même les mecs qui écrivent un peu tout ça, ils savent ce qu'ils font les gars. C'est, Sachant qu'il y a 5 heures de show à sortir chaque semaine, mais quoi. évidemment, évidemment, Oui, et il en faut puis non, en et plus, le Je cahier compte que NXT, les majeurs, oui, je compte que ouais, les majeurs. 7 avec Main Event, c'est 8, voilà, non et les puis pay-per-view. j'imagine le cahier des charges, quoi. C'est-à-dire effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, il faut plaire à tout le monde parce que c'est Mmh. familial. C'est-à-dire moi, mon gamin de 5 ans et demi, ça y est, il s'y met, quoi, donc Mmh. il regarde pas un show sur les 2 heures de 3 heures d'affilée, mais il commence à avoir ses catcheurs préférés, tout ça, voilà. Hem, comme ça plaît au papy de 77 ans qui doit certainement se taper des matchs et tout. Enfin voilà, je c'est familial, c'est pour tout le monde, c'est donc à faire, ça doit tellement être ouais, une machine de taré que derrière, enfin voilà. Donc non, si tu regardes ça juste un peu avec cet angle-là de show et on te raconte quelque chose, je vois pas comment tu peux trouver quelque chose à dire, en fait. En toute bonne foi. Que tu me dises: «Ça ne me parle pas, ça ne me plaît pas», Mmh. ça j'entends. Ça, c'est tu peux pas plaire à tout le C'est monde, c'est ouais. voilà, moi je suis un défenseur du de de comment dire? De J'ai horreur des gens qui cherchent à plaire à tout le monde en étant sûr qu'il y a quelque part quelque chose qui est possible. Je non, mais c'est vrai. Moi, Moi, j'y crois, moi, j'espère. non, Moi, je suis toujours comme un, attristé de ouf quand je me rends compte que mais quelqu'un me déteste et ça arrive. Heureusement peu, mais ça arrive. Bon, peu moi, ça parce me que je suis rassure, pas moi. très connu, mais
Ah non, mais bah, Mmh. voilà, toi, tu es Non, mais moi, fort c'est dans ta tête. Moi, je non, suis mais pas après, fort dans ma attention, tête, moi. moi, si j'avais une majorité des gens qui me disaient: «J'aime pas ce que tu fais, machin et tout», j'aurais pas le même enfin, évidemment qu'il faut quand même que la majorité Non, enfin, ah plaire non, à moi, la je te dis tout le majorité. monde, tout le De monde. voilà, mais moi, je suis quand Aimez-moi, même rassuré quand il y a une personne au milieu aimez-moi. qui dit: bah, je non, je passe à côté moi, non». Mmh. Donc je trouve que si tu veux proposer quelque chose d'honnête, dans le sens où, heu, si tu veux pour Oui, moi, si quand tu tu fais ça racontes avec quelque chose sincérité, tu dois voilà, prendre le risque que forcément ça ne plaise pas à tout le monde. À c'est-à-dire partir du Absolument, moment où ouais. tu vas être il faut consensuel, que tu perds voilà, de la exactement, sincérité. Non, mais exactement, n'hésite donc pas, je suis habitué avec Philippe Chiraud, le mais mec n'arrive pas à sortir 3 mots d'affilée, donc je sais ce que c'est, n'aie pas peur, ouais, mais tu moi, peux te c'est pas mon laisser aller. boulot, hein, de parler, De sorte en oui, qu'ils en sont mon pas nom écrits, personnel, comme ça, voilà, donc même si quand même même tu as si fait de l'impro, tu as oublié de le j'ai fait de citer l'impro, dans mais à ce que chaque tu fois, je fais pensais des quand même. personnages et là, je ne joue pas de personnage. Donc je sais pas si ça a répondu complètement à la Ouais, non, question. mais totalement comme tu l'as dit au final, les gens déjà ne doivent pas prendre ça comme un sport. Déjà ça, c'est la première remarque que tu as fait qui est très, Bah, très ouais. importante, c'est qu'il faut comprendre Mmh. que ce n'est pas un sport et comme tu l'as dit, si on se positionne en mode divertissement, à ce moment-là, même si on n'aime pas le produit, normalement, Bah, enfin, voilà. tu peux pas critiquer que ce soit l'arène, que ce soit le talent des catcheurs, ce qui se passe, que le niveau de Mmh. production et de réalisation, tout est au top. À ce niveau-là, tout est au top comme tu l'as dit. Donc oui, Et moi c'est pour vas-y, oui. non, pardon, c'est je rajoute juste le petit point que j'ai pas dit, mais à cette fameuse, critique, mais c'est déjà prévu à l'avance, bah, du coup, ce n'est plus une critique. Ce n'est plus un argument pour dire que c'est pas bien, Ah oui, parce puisque que ça c'est fait un point partie positif. entièrement. Ben Bah oui, oui. c'est Tu ça sais ce fait qui est partie chiant intégrante. dans le foot ou dans le sport en général, c'est qu'évidemment, il y a de Exactement. l'inattendu, mais Ben oui, comme personne n'écrit le match de foot, ben, tu peux te taper un match de foot chiant. Alors ouais, que je crois qu'Ali fera des copains. C'est pour ça qu'on je suis toujours là. on sait que tu reviens, mais je crois qu'Ali, Ouais, coupera. excusez-moi. Il aime bien couper, Ali. Non, non, mais Ouais, t'excuses pas, tu as encore une fois, tu as le matériel que tu mérites, comme le chantaient les Zwinkels: «On a le public qu'on mérite» et le refrain, c'était: «Notre public, c'est des cons». On embrasse, les Zwinkels qui aussi, regardent, le catch ici ou là, certains de leurs membres, je crois, sont fans. oui, Puis comme on le disait, je veux dire, cette remarque ne tient pas de: «On sait ce qui va se passer, c'est scénarisé». Quand tu excuse-moi, mais quand tu vas voir un film, quand tu regardes une série, évidemment. c'est exactement la même chose, en Ben fait. oui, Tu sais mais très bien quand tu vas au cinéma regarder les Avengers que ce ne sont pas des super-héros, que c'est scénarisé et tu sais également en plus enfin je veux dire le pour les méchant, films il c'est perd à la pire. fin. Bah oui, tu C'est sais ça. très bien ce qui va se passer en plus à la fin, alors que C'est dans le catch encore parfois le pire. méchant il gagne. Donc vraiment, tu ne sais pas la finalité. Dans les films, 90 du temps, tu sais Oui, que le gentil va gagner. Dans Columbo, tu sais qu'à la fin de chaque épisode, même s'il doute pendant 1h30, bah, il saura qui c'est le méchant. mais Donc oui. c'est ça qui est drôle un petit peu. Les gens devraient aimer cette part de on écrit pour vous garder en haleine. Donc Mmh. justement, c'est marrant que Après, parfois il y a pas cette curiosité. c'est vrai aussi, je trouve quand même que il me semble que pendant très longtemps, le catch n'a enfin, dans le milieu du catch, il ne fallait pas dire que Ah c'était oui, écrit, bien sûr, il me bien semble. sûr. Et j'ai Jusqu'à et il y a est-ce qu'on paye 30 ans est-ce à qu'on peu paye près. pas un peu encore un peu ça? C'est Aussi. je sais pas. Oui et non, parce que, je bah, je sais pas si s'il y a vraiment une relation de cause à effet. Mais, Je ça sais fait pas. déjà bien longtemps et ce qui est amusant, c'est que c'est très, très vieux, ce débat existe déjà depuis le début du XXe siècle. Je te parle pas Ouais. donc, le 21e, les années 2000, je te Ouais, parle du bien sûr, début ouais, des années ouais. 1900. Mais toi, je sais que tu sais, mais pour les jeunes qui nous écoutent, ils Oui, n'ont connu bien que le sûr. 21e siècle, ils n'ont que Mmh 20 ans mh. ou moins, Mmh. ils ne croyaient pas. Mais au début des années 1900, il y a déjà un très grand catcheur français. Je sais ça grâce à des articles de Pat Laprade, le Québécois qui a notamment coécrit, la biographie sur André le Géant, qui est très intéressante, Ouais, qui, collabore avec un grand site américain qui s'appelle le Wrestling Observer, tenu par le grand journaliste de catch Dave Meltzer notamment. Bon, tout le monde, dans les fans de catch savent à peu près qui est Dave Meltzer et ses notes. Et il parlait un jour d'un grand catcheur français, qui était un champion de lutte, la lutte qui deviendra la lutte gréco-romaine, qui en réalité à ouais, l'époque était appelée la lutte française, mais comme on était déjà un ouais, pays détesté en Europe, ben, les spécialistes ont appelé ça la lutte gréco-romaine et c'est resté. Et aujourd'hui, plus personne ne sait que cette manière de lutter, de la lutte amateur, était en ouais. réalité française, inventée en quelque sorte par ce lutteur qui deviendra catcheur et qui donnera une longue interview au journal L'Équipe. Il me semble, enfin, peut-être pas L'Équipe, parce que c'est quand même pas aussi vieux que ça L'Équipe, mais
un journal très connu, un quotidien très connu de sport de l'époque, où il expliquera qu'effectivement, c'est du spectacle, que les gagnants sont déterminés à l'avance, et déjà au début du XXe siècle, donc début des années 1900. Mais Ouais. comme quoi, en fin des années du XXe siècle, les gens n'étaient pas encore sûrs et ça continue à débattre et on continue à poser cette question. Et là, ça fait 20 ans qu'on est dans le XXIe siècle et ça arrive encore. Enfin, moi, quand je prends des taxis ou des Uber, je l'ai déjà expliqué, on demande: «Alors vous faites quoi monsieur?» Ben, moi je m'en Mmh. fous, je dis: «Je suis commentateur de catch, vous connaissez le catch». Le premier truc que je dis, c'est: «Ce sont des mecs en slip, qui se battent qui font semblant de se battre dans un ring», comme ça détend la situation et puis après je peux Mmh. leur expliquer: «Mais c'est comme les Avengers justement, c'est pas ils ont pas des super pouvoirs, mais ils ont des super prises» et ainsi de suite, ainsi de suite. Mmh. Mais c'est vrai que ce débat, est-ce que ça vient du fait que le catch a pendant trop longtemps voulu cacher? Je sais pas parce que la magie, il y a pas ce débat autour de la magie. Pourtant, on se doute bien que le mec, fait pas disparaître la tour Eiffel, bon ça a été quand Mmh. même un scandale de ouf le jour où on a découvert qu'en fait, il mettait juste un drap, Ouais. devant la caméra et ça lui a brisé sa carrière. Je sais plus qui c'était, je crois pas que c'était Sylvain Mirouf, mais on l'embrasse quand même s'il nous suit. Mais effectivement, ce débat est je crois qu'il perdurera toujours pas et en plus, le débat Ouais. existe partout. Bon, les gens croient que non, mais il existe aux États-Unis, il existe en Allemagne. Je pense qu'il existe également, en Amérique centrale, notamment au Mexique, mais ça, je le sais moins. Au Japon, je ne sais pas non plus à cause malheureusement de la barrière de la langue, mais pour l'Allemagne et les États-Unis, je peux vous le signer, Ouais. en Angleterre aussi, voilà, les gens sont pareils. C'est pas Mais que chez nous. je sens qu'il y a quand même les gens, tu vois, pour qui c'est resté un petit peu il y a cette image de sport parce que quand tu parles avec certaines personnes et que tu leur parles de catch, parfois ils te font cette remarque qui fait: «Ah oui, mais il se tape pour de faux» mais derrière il y a un: «Hein?» Tu vois? Pour te demander genre en Ouais, mode: «Je crois, mais en soi ils savent pas le concept. En ouais, soi, ils c'est savent ça. quand même pas comment ça marche» et c'est peut-être ça le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui savent toujours pas comment Ils ça connaissent marche et pas. que c'est pour ça que ça les bloque un petit peu. Mmh. Ouais C'est tout à et fait vrai. il mais c'était pour ça un peu ma question aussi. Est-ce que ça vient pas peut-être un peu de là? Parce que quelque chose que tu connais pas, bah, tu te fais une idée qu'avec ce que tu as entendu de Mmh mh. cette chose que tu connais pas et souvent quand même le catch, ce qu'on entend, c'est: «Oui, de toute façon, c'est truqué». C'est quand même, un des trucs que tout le monde a entendu. Tu Bien penses sûr. catch, tu penses, «Ouais, c'est truqué». Et effectivement, comment veux-tu que ça intéresse les gens qui ne s'arrêtent qu'à ça? Tu entends ça, tu peux moi je comprends qu'on ait pas envie d'en savoir plus. Enfin, je veux dire, si tu l'entends et que tu le reçois comme ça, d'où ma petite question de est-ce qu'il y a pas peut-être un truc? Après effectivement, ça fait 20 ans qu'on est quand même passé clairement à autre chose, enfin je veux dire, Ouais, même plus, oui. même Depuis plus, enfin, oui, aux oui, États-Unis, c'est depuis les années 90 que monsieur McMahon, pour des ouais, questions d'impôts, avait, dit, pour ne pas avoir à payer des impôts sur le côté sportif, ouais, a dit: «Mais non, nous, on est du spectacle» et ça avait fait un peu vite fait la une. Bon, ça n'avait pas non plus ouais. révolutionné le monde puisque, la Oui, plupart des gens s'en doutaient déjà, mais bien quelqu'un sûr, l'a dit ouvertement, quoi. ouais. Mais Bon, pour, presque, finir quand même, on va pas faire comme, sur ta oui, chaîne à oui, ça toi où tu dis: «On va conclure» et il reste 3-4 heures d'émission derrière. Hein, parce que moi, les gens le savent, on enregistre ça le lundi et le lundi, je dois faire ma soupe. Bien sûr. Donc, il va falloir que j'aille épiler mes légumes dans quelques instants. mmh. Mais j'ai pensé à ça il y a quelques instants quand tu évoquais une question. Je me dis: «Tu as peu l'occasion de parler de catch avec, tes amis, tes connaissances». Ouais, Tu te retrouves avec 2 entités, de l'univers francophone, je le dis en rigolant évidemment. Ne mmh. pensez pas que, j'ai pris la grosse tête, c'est déjà fait depuis longtemps. Est-ce que tu aurais peut-être une question à nous poser en tant que jeune fan, quelque chose qui puisque tu as Ali de Catch Club, Bah, oui, et Christophe de Aljus qui quand même, bon voilà, quand il y a même, pas bon, besoin de le présenter, voilà. la Aurais-tu une voix question française, peut-être? bah, Non? Bon, bah, merci, c'était, non, mais en vrai, je vais vous dire, il y a déjà beaucoup de questions que je me posais et auxquelles j'ai eu des réponses grâce à la cloche. Ah, Que j'ai pas vu l'intégrale encore, hein, mais j'ai eu plein de réponses déjà dans les épisodes que j'ai pu voir. Après, non, mais ça serait des questions, spécifiques par rapport à vous, quoi. Ça serait des questions que j'aurais envie de vous poser un peu en off parce que ça j'aurais envie en fait, j'aimerais discuter avec des gens comme vous, mais sur des choses un peu qui n'engagent que vous et personnellement vous par rapport à ce catch, enfin au catch, pardon. Mais, après, alors déjà, toi, Ali, je te connais moins parce que du coup, comme je disais, alors
je sais qui tu es, je sais ce que tu fais et c'est juste que je ne suis pas plus que ça parce que je disais tout à l'heure, Pas être spoilé. j'ai horreur de m'auto-spoiler. Tu es rentré dans le catch comment? Parce que j'ai pas je suis passé à côté de cette info. Alors, en tant que fan ou en tant que pseudo-youtubeur, on va dire? C'est bah, les 2 du coup. En tant que fan, je suis tombé sur un Toujours show ça. de catch en 1993 quand j'avais 4 ans. Je me suis retourné vers mes parents, j'ai fait: «Qu'est-ce que c'est? Je veux voir ça chaque semaine. À partir de maintenant, je veux voir ça chaque semaine. Trouvez-moi le TéléZ, dites-moi quand c'est». Et j'ai littéralement jamais arrêté à partir de 1993, donc bon, ça fait quand même 27 ans maintenant. Et ce qui était cool, c'est que, bah, Christophe le sait, dans la région, ici en Alsace, on a de la chance d'avoir quelques gros fans. Ce qui fait que quand internet est sorti vers Merci. 2001-2002, j'ai connu quelques personnes qui s'appellent des tape traders. On appelait ça à l'époque, des gens qui échangeaient les cassettes avec des Américains, des Japonais, et cetera. Et du coup, bah, à partir de 11-12 ans, j'ai eu la chance, outre ce qu'on voit à la télé, de pouvoir m'intéresser également à tout le reste. Et je suis quelqu'un de passionné, faut savoir à la base. Le catch est une de mes passions sur laquelle j'ai essayé de travailler maintenant, mais j'en ai plein d'autres. Donc, Oui, oui. quand je suis dedans, j'aime être à fond. Et le catch est resté, mais comme d'autres passions, comme j'ai dit, je suis passionné de musique, j'ai beaucoup travaillé dedans également. Je suis passionné par le stand-up, la comédie, j'ai travaillé également pas mal dedans pendant plusieurs années. Et ensuite, Catch Club. Catch Club, c'était il y a 3 ans, on va fêter les 3 ans en janvier. À l'époque, justement, je venais de lancer une boîte de production de concerts et de comédie club. Donc, je produisais les concerts et les comédie clubs en Alsace. Et je m'étais dit: «Tiens, si pourquoi pas également me lancer une chaîne de catch?» parce que je me retrouvais pas à l'époque sur YouTube, pas en regardant d'autres youtubeurs. J'avais regardé d'autres youtubeurs, mais personne qui me parlait, personne qui me faisait triper. Et je me suis dit: «Bah, écoute, si ils te font pas triper, c'est possible qu'il y ait d'autres personnes comme toi dans ce cas-là. Donc à ce moment-là, toi, essaye de parler à ces personnes et qui sait, il faut tenter». J'avoue qu'il y a eu un événement aussi qui m'a un petit peu bouleversé dans ma vie personnelle, un décès qui m'a fait réaliser à vers 28-29 ans que merde, arrête de rêver en fait, fais-le. Arrête de dire: «Ah, je pourrais peut-être avoir une chaîne YouTube de catch, ça pourrait peut-être être bien». Fais-le et au moins tu sauras, peut-être que ça marchera ou peut-être que ça marchera pas. J'ai eu la chance quand je me suis lancé il y a 3 mois, au bout de 2-3 mois, réussir très rapidement à atteindre les 1000 abonnés et depuis, bah, on est sur une belle petite aventure qui fait que, bah, maintenant c'est devenu en fait au final mon travail. Voilà, pour te faire un petit résumé. Et en plus, en t'écoutant, je m'aperçois que j'avais déjà entendu une partie de ça. Non, non, mais c'est vrai, Merci. hein, non, mais comme quoi, hein, je suis aussi moi-même un peu une merde quand même, Non, mais tu mais es un fan de catch, donc je veux dire, on partait déjà de ce postulat, ne t'inquiète pas. c'est bah et tiens, une question pour vous, mais est-ce que on parlait un peu de comment est vu le catch aujourd'hui est vu le catch aujourd'hui, de manière, grossière et générale en France, mais est-ce que vous vous considérez comme entre guillemets «courageux» d'arriver à affirmer que vous êtes fan de catch ou pas ou vous avez pas l'impression? Est-ce que vous avez assimilé ça à une certaine j'entends par courage le fait moi je le dis, moi, je sais qu'aujourd'hui la tu disais tout à l'heure, moi je cherche à plaire à tout le monde, tout ça, machin, mais c'est vrai que le catch ayant cette pas mauvaise presse parce qu'on en parle pas mal, mais c'est vrai qu'il y a les gens s'en foutent. Bah oui, il y a peu de On s'en presse. fout un peu, voilà. C'est On pas s'en très fout. prestigieux en tout cas, je Non, Non, bah, mais voilà, exactement. C'est pas très prestigieux honnêtement pour te dire et ça, comment vous assumez ça? Ça après m'intéresse voilà, de savoir. moi je vais donner ma version parce que Christophe lui est tout de même commentateur de la plus grande fédération mondiale J'imagine. à la télévision. OK. Il Donc y a encore lui, autre chose. honnêtement, il y a un certain dit prestige, comme ça fait ça, tout 20 d'un coup. ans ça fait Mais 20 non mais si, il y a un prestige à ton poste qui est indéniable honnêtement. Moi honnêtement, étant ancien agent et ancien producteur où je travaillais avec de gros artistes et où c'était la classe ce que je faisais, tu vois? Mmh. Quand j'ai choisi de me concentrer sur ça, bah, clairement, au bout d'un moment, faut être un peu en mode: «Je m'en fous», tu vois? Je m'en fous de Mmh. ce que les gens vont penser de moi au final, parce que les gens, tu les vois et ils se cassent et ils disparaissent. La passion, elle reste au final. C'est la passion qui va te faire vivre et c'est fou, hein, je sors des choses magnifiques là, mais Mais au c'est non, final, mais c'est je kiffe beaucoup plus en ayant ma petite communauté catch que quand je faisais les choses à l'époque avec de grands artistes et que les gens étaient peut-être beaucoup plus, on va dire, choqués par ce que je faisais, alors qu'au final, voilà, le prestige n'apportait rien de particulier. Par contre, la chose reste que moi, j'adore au final les événements. Ce que j'adore, c'est les événements, c'est la réaction, c'est le public. Quand j'étais producteur et agent, déjà, c'était pour ça. C'est parce qu'au final, je suis pas sur scène, mais j'aime être le lien
entre les gens Mmh. et les artistes. Pouvoir créer la réaction et voir cette réaction, c'est génial, tu vois? Donc ouais, moi j'aime au final la foule, tout tant que ça me fait vibrer et que ça peut faire vibrer les gens, ça m'ira. Après clairement, tu fais pas youtubeur catch pour, se taper des bonnes meufs, hein. Je veux dire, c'est pas faut pas se mentir, faut pas se Mais tu mentir. ne fais rien dans ce but-là, mon cher Ali, laisse-moi te le Mais rappeler. Bah, moi Heu, non, mais certaines personnes vivent dans cette optique, tu vois? De on essaye de ah, mais tout c'est tout faire, à ton honneur et donc non, voilà. mais je trouve ça tellement classe en plus, vraiment. Je trouve mais c'est pas Mais et toi, Christophe peut Christophe, du donner coup sa version. mais bien sûr. ma version est Et plus ou moins la même, hein. C'est-à-dire que et c'est peut-être justement la tristesse de la chose, c'est que ça fait effectivement 20 ans que je travaille, dans le monde de la télévision, j'ai fait plein de choses, mais, le fait que ce soit du catch fait que je suis toujours considéré comme la dernière des merdes, le dernier truc au bout du bout du bout de la chaîne, du divertissement. Heu, Ça m'a, pesé pendant longtemps, très honnêtement. Aujourd'hui, j'ai 40 piges, franchement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. J'aurais pu continuer à vivre à Paris et continuer à ne pas être invité, nulle part, de n'avoir jamais fait une soirée nulle part, de n'avoir aucun ami célèbre, mmh, et continuer à me dire, «Bah, ça va venir», enfin presque continuer peut-être à vouloir ça, parce que quand on a 20 piges, forcément on veut un petit peu oui. plus de célébrité ou ce genre de trucs comme ça. Mais finalement non, je suis rentré dans ma petite Alsace parce que voilà, enfin, moi, je m'en fous de pas avoir effectivement d'amis célèbres ou de vie folle que je pourrais comment dire? Montrer sur Insta, comme beaucoup de gens. Non. Mais c'est pour ça que je fais peu de stories me concernant, parce que ma vie est, ennuyeuse. Mais, honnêtement, moi, je suis heureux de comme tu le disais encore, c'est pareil, heureux de pouvoir vivre de ce que je fais. Donc il y a j'en tire Mmh. aucun prestige, c'est vrai qu'on me le fait qu'on me juge par rapport à mon métier, je m'en fous. Ça fait plus de 30 ans que je suis fan de catch, donc ça fait 30 ans que je suis habitué à être jugé pour ça. Donc ça, il y a pas de problème et moi, je gagne très bien ma vie en faisant ce que j'aime et pas trop. C'est-à-dire, j'ai quand même le temps de rien foutre et j'aime rien foutre. Donc je suis bien. Il y a 10 ans de ça, j'aurais sans doute pas répondu de la même manière, mais aujourd'hui, il y a un Mmh. côté, paisible par rapport à tout ça qui me va parfaitement, quoi. Je suis, une force tranquille, comme aurait dit, monsieur Mitterrand. Bah, Donc voilà. Pour bravo. finir, hein, parce que là, on aura quand même fait long, Oui, je te le pardon. cache pas. Bon, il est possible que Ali entrecoupe ici ou là, parce que c'est le dynamisme de YouTube et puis pour, Bah oui, bien sûr, ouais. effacer non, mais je pense pas, regarde-le, c'est une feignasse, il coupe rien du tout. En réalité, ça lui fait du boulot en plus, il faut rien, il préfère. Mais, je voulais quand même finir comme, je le fais avec, nos amis les superstars et Ouh puisque là! ça t'a oui, donc là, tu vas devoir répondre à une des questions à laquelle, tes invités répondent d'habitude. Mmh. La première question justement donc, quel est ton film préféré? Un seul, j'imagine, hein, bien sûr. Ah oui, On bah, va dire après si qu'un. tu veux Ouais. 50, moi je suis pas comme toi, j'impose Non, pas les mais trucs aux gens moi. non, quand faut que j'en dise qu'un, je dis souvent le même, mais c'est Rencontre du troisième type. Ah! Ah! Ah oui, Oui, non, je monsieur. avec monsieur François Truffaut, Truffaut, en oui, en rôle l'occurrence, principal, ouais. tout à fait et surprenant. Ça c'est la première fois qu'on me répond ça, tu vois? Bah, Forcément les superstars, l'ont peut-être sans doute pas vu, mais ça reste du Spielberg pourtant quand même, hein, oui, mais c'est le tout début. bien Puis sûr, c'est pas un Français dans le rôle, principal, c'est toi c'est tu un seras c'est un second rôle, c'est un gros second rôle, mais c'est pas le d'accord. principal. Oui, oui, il y a Oui, les oui, c'est enfants, il y a lui, la puis, famille, tu seras il y a choqué de Richard savoir que je l'ai Dreyfuss vu pour la aussi dans première ce fois dans un film, dans un avion. bah, je suis pas choqué. Ah, Pourquoi je serais souvent les choqué? gens, qui aiment un film, quand on leur dit que qu'on les a vus dans un avion: «Oh purée, comment tu as pu?» Moi, il y a plein de Mais, films que j'ai vus que dans un avion, mais voilà, bah, moi tu je as l'ai vu vu déjà. 2-3 fois, mais j'ai commencé par un avion. Mmh. Un Ah jour je me voilà, dis: «Bah tiens, je l'ai jamais vu, allez regardons-le quoi» et bah, effectivement, très bien. je sais plus le faire. Ouais, non, mais c'est ça. Ta chanson préférée? Ah et pareil, ça, il y en a pas mal, hein, mais Et puis, là je vais et oui. adapter à ça ta musique Mmh. de catcheur préférée. Donc Ah! balance ta chanson, Ouais, d'accord. choisis-en une et puis après ta musique Et de après préférée. musique, alors une de mes chansons préférées, c'est, Don't Worry Be Happy de oh là là, le trou. Tu les C'est trucs où tellement ça ma chanson siffle? préférée que ouais, exactement. Bobby Oui, complètement. McFerrin? Bobby Voilà, McFerrin, on était tous les 2 en train de bien chercher, évidemment. vous avez vu nos regards se perdre Ouais, ouais, bien sûr. dans nos Google respectifs.
Donc ouais, une de mes préférées, c'est ça et sinon, co Shinsekai, Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura. Nakamura, voilà. Ah oui, Nakamura Shinsuke. ah oui, tout à La fait. première avec le violon Avec les ou la violons là, deuxième version? ouais, Magnifique. avec les violons. Ouais, ouais, ça c'est Oui. et Finn Balor, celle de Finn Balor aussi. Ah! Ça aussi, ça je oh là là, oh les frissons. Voilà. Il est gentil. Il aime ce qu'on lui dit C'est d'aimer en quelque sorte, hein. C'est là où on voit que tu es gentil parce que finalement la WWE, tu vois, elle les a créés justement pour que ce soit les c'est musiques pour ça préférées des évidemment. gens Et ça marche! et Bah toi oui. et ça marche. J'ai aucun problème avec dire que moi je suis très client de ça et je suis Ah très mais bon tu public, quoi. c'est un truc que malheureusement enfin Ali l'a vécu je crois, moi aussi, l'entrée de Nakamura avec un public, sa première Ah bah, musique à NXT à l'époque ou même ouais, à son premier SmackDown, moi j'y étais. Ouais, J'étais ouais. dans la salle. C'est, enfin moi ça m'a duré j'imagine. presque 2 semaines après quoi. Oh là là Je là là. fredonnais, le Ah truc, bah, ça te met, c'est ça et c'est ce que j'avais aimé dire, sur la chaîne L'équipe quand on a rediffusé et qu'on a montré un match de ouais, Nakamura où il arrive et que tu as toute la salle qui fredonne et que tu as ce soliste au, au voilà, violon. Violon. mince, au violon, merci, pardon. J J'avais aimé insister sur le fait que oui, vous êtes bien en train de regarder un show de catch. Oui, vous avez Oui, 15 000 gars qui sont à un show de catch et qui sont en train de fredonner un air de violon. Voyez mais le truc qui se passe, quoi. C'est OK, on est tous des bourrins, oui, c'est un truc de bourrin, mais tu nous mets un soliste au violon et on devient tous des gamins, on est prêts à chialer. C'est ça aussi la mais beauté du catch. Bon, je sais que tu n'es pas clairement. très série, mais est-ce que tu as une série que tu aimes bien malgré tout? Ah bah, Que j'en tu ai as aimé plein, dans ta ceci vie? dit, hein. Ah bon? Ouais, une des premières et en plus ça va peut-être te faire plaisir parce que je crois que tu es fan aussi, mais il y a Code Quantum. C'est une des premières séries où j'ai vu tous les épisodes et donc Je oui, ça pleure m'a encore au moins une fois par an devant le dernier. c'est, Le ça fait très longtemps que j'ai spoiler, pas revu, mais attention, le docteur Sam Beckett n'est jamais rentré chez lui. Ta 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 ta. Ta 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 ouais. ta. Et quelle Mmh. bande originale aussi cette Ah série. bah, Moi, j'ai fabuleuse, découvert oui. tellement de chansons grâce à cette série. Honte à Bah, moi, même Imagine de Bob Lennon. Non, ça de c'est John le Lennon. youtubeur de John Lennon. On embrasse le youtubeur. Mais Bien sûr. oui, je connaissais pas Imagine avant de voir cet épisode, quoi. Ouais, Il a ouais. fallu qu'un camarade de classe en seconde me dise: «Putain, mais tu connais pas John Lennon, tu connais pas Enfin, Imagine au piano?» «Non, il la joue pas aux guitares». Non, ça c'est dans Code Quantum à la guitare, mais enfin voilà. moi Merveilleux j'ai moment. découvert moi par exemple, j'ai découvert, Don Quichotte, je connaissais pas du tout. Ah oui! Avant l'épisode où il doit se reprendre Oui! le rôle de Don Quichotte I'm et Don Quixote, Dulcinea. the man of la Manchata. Ils ont sorti un C'est voilà. album, hein, je sais pas si tu le sais, il est merveilleux cet album. Toutes les chansons qu'il De Code interprète dans la Quantum? série, oui, avec Scott Bakula qui interprète Don Quichotte, qui interprète Ah Blue non. Moon of Kentucky, comme dans Ouh l'épisode là avec là. Elvis Presley. Il est Oh je vais merveilleux. aller ah oui, je vais aller vite m'acheter ça vite là. Ouais. C'est Ça se vraiment trouve, un album de ouf. Pareil, je l'adore et merci. je l'écoute, le plus souvent possible. Mais voilà. Ali nous regarde un peu, comme un fou. Il y a un bel C'est épisode sur ça. le catch dans Code Quantum aussi, Oui, comme dans beaucoup de tout à séries de fait. l'époque. Vraiment une J'avoue que série j'ai sympa. jamais Mais regardé. c'est Tout a commencé lors d'une expérience formidable. de voyage dans le temps appelée Code C'est Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, il y a Al, mon ange gardien, qui me suit depuis le début. Malheureusement, elle est un hologramme et je suis le seul à pouvoir discuter avec lui. Je me promène, bah, bref. joli. Je fais mon malin, mais ça ne sert à rien. Bon, Oh bravo. dernière question des oui. Ou Oh Boy en VO. Oh boy. Bon, je préfère Oh Ouais. Bravo quand même. Oh Bravo, Bah, je l'ai vu très, très tardivement en VO, ça forcément je pareil. connaissais la VF. Dernière Ton question pour plat toi. préféré, oui? Ah, bon, bah, je vais dire celui que je dis que pareil, mais c'est, les pizzas. Ah oui, il faut savoir que Ali ne se nourrit Mohamed! quasi Reste Bah, Mohamed! exclusivement de voilà, pizza. Tous les jours. D'où son 7 physique jours sur filiforme. 7. Et c'est pas une c'est blague. Tous pour les soirs, je c'est mange pour une toi. pizza. Bah, Bien joué Aurélien. si Bah, ça j'étais fait tout seul, je pense que plaisir! je Ça ferais fait ça aussi. plaisir d'avoir démarré Ringside avec Bah, Aurélien, parce que clairement, on C'est avait passé énormément à de ça choses. d'être le pire invité ouais. de l'émission en une seule édition Cette et dernière grâce aux réponse pizzas, cette dernière réponse a Heureusement fait que que j'ai ça a pas dit été les un lasagnes. succès. on t'aurait respecté quand même. On aurait accepté. Ouais, En plus, si tu nous avais dit lasagne végane, ça aurait été c'est encore mieux. non, mais c'est enfin, j'aime aussi, hein, Si, c'est mais bon, c'est non, mais après franchement, les lasagne lasagnes, c'est très bon, mais je aux préfère les légumes. lasagnes bolo, mais
Mais en plus, il se trouve que moi, c'est mon deuxième plat préféré. Donc, Bah, moi aussi, c'est pour ça que j'ai pizza, la Bon, lasagne, mais bah, bolo, bien bolo, exactement bah, précisé. ouais, Donc, bah, ouais, bah, ouais, écoute, ouais. on va se faire une bouffe, Aurélien, une fois que ce confinement est terminé. Mais Comme ça avec nous plaisir. permettra de parler catch, et cetera, et on pourra critiquer Christophe, tranquillement. Tu pourras me dire à quel point Ouais, il a été chiant lors du live que vous avez fait ensemble, j'imagine, et cetera. Donc voilà, j'ai posé toutes mes questions dans l'émission. Donc encore une fois, je remercie Aurélien d'avoir participé à Ringside, le nouveau rendez-vous, on va dire, sur l'univers d'Ajus. Aurélien, tu peux nous rappeler donc le nom de ta chaîne YouTube, s'il te plaît? Aurélien Porteau, tout simplement. Aurélien Porteau, tout C'est simplement. Donc voilà. n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, à vous abonner, à liker ses vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Merci Aurélien, merci Christophe, Ouais. c'était un plaisir. Bah, plaisir partagé. Merci à toi Ali, merci à toi Christophe et c'était vraiment, vraiment, vraiment kiffant. Un peu impressionnant, mais vraiment kiffant. oh Merci. là là, mais quel outre ta Quoi? chaîne quand même si actuellement tout est fermé, je te propose de rappeler aussi ton actualité, pas forcément actuelle puisque comme dit tout est fermé, mais je sais Ouais, que tu es en tournée, perpétuelle avec, ta pièce, enfin celle que tu interprètes, c'est Milady en sous-sol, dont on peut ouais, voir ouais, quelques ouais, bandes annonces dans la voiture, sur ta chaîne YouTube et oui, c'est j'ai vrai. regardé même ça, sache-le. On a fait ça, c'est vrai. Non, non, mais oui, oui, c'est Mélodie en sous-sol. C'est une pièce, que je joue avec Christelle Rochat, qu'on joue tous les 2 et qui a été écrite par Jacques Chambon, qui interprète Merlin dans Kaamelott et voilà, c'est une pièce qu'on continue à tourner encore un peu en France, lorsqu'on peut, bien Mmh. sûr et puis sinon après il y a plein d'autres spectacles dans lesquels je joue, principalement en région lyonnaise et sur Lyon et voilà. Mais, heu, mais c'est vrai que c'est surtout au théâtre et surtout dans la région lyonnaise, que ça se passe. Oh, mais il y a D'accord. beaucoup Encore de membres de mais l'univers francophone qui est de Lyon, hein. Évidemment, beaucoup de Parisiens, bien beaucoup de sûr, gens un ouais. peu partout en France, Bah mais oui. Lyon est une place, forte du catch, hein. Là, ils Bah oui, viennent, la oui. WWE Ils assez viennent. régulièrement à Lyon, Mmh donc mh. Ouais, la ouais. prochaine fois Je évidemment, sais, tu ça va, rentreras. je les ai pas encore jamais vus, ça va? On va pas Non, mais la relever le prochaine truc fois, tu seras complet. invité, évidemment, VIP, tout Ça ça, va. tu monteras sur le ring, tu te feras siffler C'est comme, comment elle s'appelle? Quelle Notre Enora Malagré, enfin voilà. c'est ah oui, c'est vrai? elle À a fait Paris, à l'erreur de venir Bercy. à un show de catch, oui. Elle a un peu bu avant en plus, parce Ah, elle ça avait devait besoin être de se drôle. motiver et elle a bien fait et elle s'est Ouais. fait, siffler honteusement, quoi, la pauvre. En tout cas et on te retrouve évidemment, le plus vite possible, dans de bonnes conditions au cinéma également, Au cinéma? Ouais, dans, oui. Kaamelott, chapitre 1, je crois que ce serait le titre Ouais, 1er du volet, film. oui. Ouais, OK, 1er volet, très bien, 1er volet, chapitre 1. est-ce que Enfin, c'est le c'est un 1er volet de la trilogie, roulant? quoi. Est-ce que c'est électrique? On ne sait pas. Christophe Ajus, roi de la vanne, hein, bonsoir. Ouais, mais c'est En tout aussi cas, pour je ça qu'on te t'aime. merde, oh, il est bête. Je te remercie chaleureusement d'avoir, accepté, comment dit-on avec les plâtres déjà? D'essuyer les plâtres? T'essuies les plâtres? Oui, mais C'est c'est ça? tellement De avec d'avoir plaisir. bon et j'espère que quand on sera un peu plus installé, un petit peu plus efficace dans l'interview nous aussi on débute, hein, dans le côté, interview. Ça D'habitude, on va. parle que de nous. Là, il fallait qu'on parle aussi de quelqu'un d'autre, donc c'était pas facile. Mais, on sera ravis, je pense, de t'inviter pour une seconde, Avec plaisir. édition Mais de avec Ringside avec Aurélien pour, quand découvrir vous voulez. encore un peu plus et peut-être que cette fois, je t'enverrai des questions avant, comme ça tu pourras te préparer psychologiquement. Mais quand tu veux, quand vous voulez, vraiment. N'hésitez pas également à nous envoyer, pourquoi pas, des questions pour, une prochaine édition et ça, je finis toujours pareil, comme le disait Édouard Carpentier, on se retrouvera, je ne termine pas tout de suite, dès la semaine prochaine, heu, mon cher Ali, avec un autre invité, un invité là, bon, que moi je connais, peu, mais qui a insisté pour faire partie, de l'univers d'Ajus lui aussi. Peux-tu nous le présenter en deux trois mots? Alors, c'est un gros fan de catch et c'est également un youtubeur du tonnerre qui fait énormément de vues. La communauté de fans de catch l'adore actuellement. Vous le connaissez Ah! sous le pseudo de Adam le rigolo. Il est même souvent présent lors de nos lives. Il vient de temps en temps participer au chat, etc. Donc, on va en apprendre un petit peu plus sur lui. On va lui demander un petit peu comment il a lancé sa chaîne YouTube, comment se passent ses vidéos, mais également comment est-ce qu'il est devenu fan de catch. Donc, la semaine prochaine, on accueille un autre youtubeur, Adam le rigolo. Et donc, comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut! Bisous.